بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة والأخوات. Donc notre sujet aujourd'hui, il va traiter de la prière. Le sujet, on va le traiter en deux parties. Donc on va faire une première partie ce soir, entre le Maghrib et l'Isha, et on va faire une deuxième partie demain. Mais les deux parties, Inch'Allah, elles sont ensemble. La partie de ce soir, normalement, elle doit vous donner envie de venir demain, Inch'Allah. Puisque le titre de l'intervention, c'est « Le secret de la prière » ou « Comment tirer profit de sa prière ». Ce que je vais dire aujourd'hui, je ne vais pas parler du secret de la prière aujourd'hui. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, c'est des fondations qu'on a besoin de poser pour que demain, on aborde le secret de la prière. Asrar as-salah. Le secret de la prière. Ou les secrets de la prière. Donc la prière, mes chers frères, et vous le savez tous, ça va être un rappel, en islam, c'est très important. La prière en islam, c'est très important. Et on va rapporter ici 12 points qui nous prouvent la grande importance de la prière en islam. Le premier point, c'est que la prière, elle fait partie des 5 piliers de l'islam. Et c'est le pilier numéro 2. Le premier pilier, c'est quoi? Shahada. Ou shahadatayn. An tashhad anna la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ça, c'est le premier pilier. Et c'est le plus important des piliers. Mais le deuxième pilier qui vient après, c'est quoi? As-salat. Et c'est le deuxième pilier de l'islam. Mais si on médite sur le deuxième pilier de l'islam, on va savoir que la salat, elle regroupe tous les piliers de l'islam. Donc les 5 piliers de l'islam, on l'a dit, c'est shahadatayn, les 2 attestations de foi, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, as-salat, après az-zakat, al-hajj, as-siyam ou al-hajj, d'accord? Ces 5 piliers-là, ils sont tous dans la salat. Quand tu fais salat, tu dois faire salat que pour Allah. Khalisatan li wajhillah. Wa hadha la ilaha illallah. On est tous d'accord. Quand tu fais salat comme tu veux. Tu fais salat comme le prophète alayhi salatu wa salam il a fait. Wa hadha Muhammad Rasulullah. Quand tu fais salat, il y a salat, khlas. Le deuxième pilier, c'est celui-là. Quand tu fais salat, tu dois dépenser de ton temps. Pour 5 fois par jour, tu fais la prière à l'heure. Yani tuzakki min awqatik. Tu dépenses de ton temps pour faire tes prières 5 fois par jour. Des fois, c'est pas toujours évident, mais le musulman, dans sa vie, il fait en sorte qu'il fait ses 5 prières à l'heure. On est bien d'accord? Donc ça, tu dépenses de ton temps. Et ça, c'est quoi? C'est zakat. Quand tu fais salat, à partir du moment où tu dis Allahu Akbar, min takbirat al-ihram, jusqu'à taslim, jusqu'au assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, t'as pas le droit d'avoir de relations sexuelles, t'as pas le droit de boire, t'as pas le droit de manger. Hada siyam. Oui ou non? Et quand tu fais salat, tu te diriges vers la qibla. Wa hada al-hajj. Chouf subhanallah. Salat ajiba. Elle est étonnante cette prière. Cette prière, en vérité, elle regroupe tous les piliers de l'islam. Cette prière-là, que nous faisons, même si elle est propre à la sharia al-islamiyya,
il faut savoir que la prière, le prophète, il n'a rien inventé. Parce que tous les prophètes, ils faisaient la prière. قال الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري. Ici ce verset c'est à qui parle Allah Azza wa Jal? À Moussa alayhi salam. Regardez, Allah il parle à Moussa. Il lui dit إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Je suis Allah. La ilaha illallah. Adore-moi et accomplis la prière. Regardez ici, lorsque Allah Azza wa Jal s'est fait connaître à son prophète Moussa, voilà les premières paroles qu'il lui a dites. Il lui a dit je suis Allah. Ensuite il s'est présenté à lui. La ilaha illallah. C'est moi seul qui mérite l'adoration. Ensuite, donc adore-moi. La prière c'est une adoration ou pas? La prière c'est une adoration. On aurait pu dire stop, il aurait pu s'arrêter à l'adoration. Adore-moi, khlas. Mais il a ramené la reine de l'adoration à salat. Adore-moi et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Donc regardez ici, et donc ici Allah il parle à son prophète Moussa. La prière, tous les prophètes ils sont venus avec cette prière. Ce qui nous prouve la grande importance de cette prière. Puisque Allah, à tous ses prophètes, il leur a donné une prière. D'accord? Un autre point. قال عليه الصلاة والسلام إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Entre l'homme et le polythéisme et la mécréance, il y a le délaissement de la prière. ومن تركها فقد كفر. Et celui qui la délaisse a certes commis un acte de mécréance. Donc ici notre sujet il n'est pas de statuer sur ou de polémiquer sur celui qui délaisse la prière. Est-ce qu'on prie sur lui? Est-ce qu'il est musulman ou il n'est pas musulman? Ce n'est pas notre sujet ici. Nous, notre sujet, c'est simplement de comprendre que la prière, c'est très important. Et là, on voit à travers ce hadith son importance puisqu'il est une frontière. La prière, c'est une frontière entre quoi? Entre la foi et la mécréance. Entre l'unicité et le polythéisme. Entre tawhid et shirk. Hein, le contraire du shirk, c'est quoi? C'est tawhid. Et le contraire du kufr, c'est quoi? C'est l'iman. Également, une autre chose qui nous prouve l'importance de la prière, c'est qu'il n'y a aucune excuse valable pour ne pas faire la prière. Regardez le jeûne par exemple. Le jeûne. Quelqu'un qui ne fait pas le jeûne, s'il est malade, il n'est pas obligé de faire le jeûne. Il fait une compensation. Zakat. S'il n'a pas d'argent, il n'est pas obligé de donner zakat. Le hajj. S'il n'a pas les moyens de partir, physique ou financier, il ne part pas. C'est pas obligatoire. Salat, il n'y a aucune excuse. Peu importe ton état, tu dois la faire. Même si tu es allongé dans un lit d'hôpital, tu es paralysé des jambes et tout, etc., tu ne peux pas bouger tes bras, tu pries quand même. Bien sûr, tu ne pries pas debout, il y a des aménagements, mais tu dois quand même faire ta prière. Tant que tu as la raison, tu dois faire la prière. Hein? Si tu es parmi eux, alors, et que c'est l'heure de la prière, qu'il y a donc un groupe de croyants qui accomplissent la prière avec toi et qui gardent leurs armes avec eux. Et lorsque vous allez vous prosterner, et bien que l'autre groupe il se mette derrière vous pour surveiller les ennemis. D'accord? Donc regardez, subhanallah. Est-ce qu'il y a une situation plus dangereuse que la guerre? Tu as les ennemis qui sont en face de toi, avec des armes, ils veulent te tuer. Est-ce qu'il y a une situation plus dangereuse? Celui qui va nous dire par exemple, moi je ne peux pas faire la prière, je suis au travail. Est-ce que la guerre, c'est plus dangereux que le travail ou pas? Allah Azza wa Jalla, il a maintenu la prière, en plus ici il a maintenu la prière en groupe. Puisqu'il dit, que donc un groupe il doit faire la prière. Et ensuite, lorsque ce groupe-là il a terminé de faire la prière, le deuxième groupe qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec le prophète et il prie aussi en groupe. C'est ce qui a fait, ce qui nous prouve toujours la grande importance de la prière. قال عليه الصلاة والسلام من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. Le prophète nous dit celui qui a raté une prière, c'est comme si il avait perdu toute sa famille et tout son argent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire imaginons quelqu'un, il veut faire dhuhr, il ne fait pas de dhuhr.
Il ne fait pas dehors jusqu'à ce qu'on arrive à l'heure du Asr. Alors lui, la prière, là, elle est passée. Même s'il l'a fait après l'Asr, il va la faire, mais il ne va pas la faire dans son temps. D'accord? Et bien le prophète nous dit, celui qui est dans cette situation-là, comme par exemple quelqu'un il va se réveiller pour le Fajr, et il va faire le Fajr après Shuruq. Shuruq, c'est quand il n'est pas marqué ici. Hein, le Shuruq, c'est lorsque le disque solaire il sort de l'horizon. Celui qui va par exemple, il va faire, on va dire que le Shuruq il est à 7h. Quelqu'un il fait le Fajr à 7h15, ça y est, classe. L'heure du Fajr elle est passée. Celui-là, le prophète nous dit, c'est comme s'il avait perdu toute sa famille et tout son argent. Imaginez-vous, je souhaite ça à personne, mais imaginez-vous, on sort dehors, là, quelqu'un nous dit, hey, tu sais Foulen, bah tout ton argent, il y a eu un orage ou un ouragan ou un tourbillon, je sais pas quoi, ta maison, ta voiture, tes enfants, ton père, ta mère, tout le monde est tout le chimcha. Comment on va être? Et bien celui qui rate une prière, c'est exactement la même chose. La hawla wa la quwwata illa billah. Il a rapporté une histoire avec Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et c'est l'imam Abu Hamid al-Ghazali qui ramène ça dans son livre, subhanallah. J'ai oublié, mais c'est Bab Tahdib al-Nafs. Et il ramène cette histoire-là que Omar ibn Khattab, il avait un champ. Il avait un champ qui était un petit peu à la sortie de la ville. Et donc, un jour, Omar ibn Khattab, il est parti pour s'occuper de son champ. Et quand il est revenu, lui, il n'a pas raté la prière de l'Asr, mais il a raté la jama'a. Quand il est arrivé à la mosquée, il a trouvé les gens, ils ont déjà fait l'Asr. Donc il a fait l'Asr tout seul. Et en fait, quand il est revenu, il s'est senti coupable. Il s'est dit, subhanallah, c'est le chant là que j'ai qui m'a... Hein? Ou les timeshroul, je ne suis pas arrivé à l'heure pour la prière. Parce que ce chant-là, il aimait bien, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ce chant en aumône aux pauvres. Pour s'éduquer. Pour dire, attends, je ne vais pas laisser l'amour de quelque chose de mien me distraire de la prière. Donc il a senti qu'il était meftoun par son chant, il a donné son chant en aumône. Regardez, subhanallah. Parce que ces gens-là, ils avaient la valeur de la prière. Ils savaient que la prière, ça avait une grande valeur. La prière, c'est la chose que Allah, il aime le plus et que le prophète, il aime le plus. On a demandé au prophète quelle est la chose que Allah aime le plus. Il a dit As-salatu ala waqtiha. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'il a dit? Le sahabi, il a dit Qultu thumma ayyu qal birul walidayn. Qultu thumma ayyu qal al-jihadu fi sabilillah. Donc regardez ici, la prière, c'est la chose que Allah, il aime le plus. Ce qui nous prouve son importance. Également, le prophète, il dit alayhi salatu wa salam, Ju'ilat qurratu ayni fi salat. La chose que j'aime le plus, c'est la prière. La chose que j'aime le plus, c'est la prière. Donc, si cette prière-là, elle est très importante, si cette prière-là, elle a beaucoup de valeur, notre ennemi, Shaitan, ce qu'il va faire, il va essayer de tout faire pour qu'on ne profite pas de cette prière, pour qu'on se détourne de la prière. D'accord? Et le prophète, il nous dit, alayhi salatu wa salam, que, dans ce hadith qui est connu, que lorsque le shaitan, la'natullahi alayhi, il entend l'adhan, qu'est-ce qu'il fait? La hudurat, il fait un P, pour ne pas entendre l'adhan. Et il sort de la mosquée. Et dès que l'adhan il est fini, il revient. Quand il entend Iqam al-Salah, il s'en va. Quand Iqam al-Salah, il est fini, il revient. Et il dit à l'être humain, Udkur kada, wa udkur kada, wa udkur kada, wa udkur kada. Il lui fait des rappelle-toi de ça et de ça. Hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kayfa salla. Jusqu'à ce que l'être humain, il ne sait même plus combien il a prié. Et dans une autre version, la yadri kam salla. Il ne sait même plus combien de rak'at il a fait. Est-ce que c'est la première, la deuxième, la troisième? Il est mkhallat dans sa tête. Hein? Parce que Shaitan, il sait que la prière, elle a énormément de valeur. Et elle a énormément de bénéfices. Et donc il fait tout pour que on n'applique pas la prière et qu'on n'en profite pas. Et il fait tout pour nous distraire et nous détourner de la prière. D'accord? Il a rapporté une histoire qu'un homme, il est rentré dans une mosquée et il était triste. Et là, il y avait donc l'imam de sa mosquée, c'était un grand savant, il lui a dit, j'ai remarqué que tu étais triste, qu'est-ce qui t'arrive? Et il dit, chez moi, j'ai un coffre-fort. Et il y a tous les trésors de toute ma famille. Mais je ne sais plus où j'ai mis les clés. Je ne sais plus où j'ai mis les clés. Et là, le cheikh, il lui dit, écoute, rentre chez toi,
fais 2 rak'at, fais l'odo, et fais 2 rak'at avec la niya de te concentrer comme tu t'es jamais concentré. Et donc la personne elle est rentrée chez lui, c'est ce qu'elle a fait. Le lendemain, l'imam il croise cette même personne et il a le sourire. Et il lui dit alors, il a dit bah, je suis rentré chez moi et j'ai retrouvé mes clés. Et il lui dit comment t'as su qu'en faisant la prière j'allais me rappeler de l'endroit où j'ai mis mes clés. Et il lui a dit parce que Shaitan il préfère que tu profites de tous les trésors de dunya, mais il ne veut pas que tu profites des trésors de la prière. Et donc lorsqu'il a voulu se rappeler, lorsqu'il a voulu se concentrer dans la prière, Shaitan il a préféré lui dire ah ouais tes clés sont là, va chercher ton trésor. Mat dok min salat. Subhanallah. Hein? Toujours pour montrer l'importance de la prière, le jour du jugement dernier, c'est la première chose sur laquelle on va être interrogé. قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. Donc la première chose, nous dit le prophète عليه الصلاة والسلام, sur laquelle l'être humain va être interrogé le jour du jugement dernier, c'est la prière. Parce que si la prière elle est faite correctement, alors tout le reste de la religion il va être bien. Par contre, si la prière elle a des négligences, ou elle est défaillante, elle est ma'ouja, tout le reste de la religion il est ma'ouj. Allah yahfadna jami'an. Donc ce qui prouve encore ici la grande importance de la prière. La prière, mes chers frères, lorsque le prophète alayhi salam était sur le point de mourir, les derniers mots qui sont sortis de sa bouche, vous les connaissez? Ce qu'il a dit? As-salat, as-salat, ittaqullah fima malakat aymanukum. La prière, et craignez Allah sur ce que vous possédez comme esclave. La prière. Regardez, c'est les derniers mots qui sont sortis de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Salat. La prière, mes chers frères, où est-ce qu'elle a été légiférée? Est-ce qu'elle a été légiférée faute de dunya? Non. C'est la seule chose qui a été légiférée là-haut. Et donc vous connaissez l'histoire de l'Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne, lorsque le prophète il a voyagé. Alayhi salatu wassalam, il est parti à Jérusalem, et de Jérusalem, il est monté au ciel. Et c'est là-haut que Allah, il a légiféré la prière. Ce qui nous prouve que la prière, dans notre religion, c'est la seule chose que Allah, il a légiféré directement au prophète, alayhi salatu wassalam, sans intermédiaire. Et le prophète, il est parti la chercher là-haut. Et ce qu'il faut comprendre de cela, mes chers frères, c'est que le prophète, à ce moment-là, il avait beaucoup de persécutions. Il subissait beaucoup d'épreuves. Et cette prière que le prophète, il est cherché là-haut, c'est un cadeau qu'il est parti chercher de la part d'Allah Azza wa Jal. S'il est parti chercher un cadeau, il est parti chercher un trésor sur lequel il a pu s'appuyer et parfaire sa relation avec Allah pour s'élever spirituellement et braver tous les obstacles qui étaient devant lui. Et donc méditez sur cela, et si vous méditez sur cela, Inch'Allah, vous prendrez conscience de la grande valeur de la prière qu'on accomplit tous les jours. Nous, c'est vrai, les cœurs, ils se rouillent, et on ne se rend plus compte. On vient parfois à la mosquée, parfois on prie, on ne sait même pas ce que l'imam il a récité dans les prières à voix haute. On est pressé, on doit courir là, mais il est important de se faire ce genre de rappel. Je sais que ce que je dis, je ne vous apprends pas grand-chose, mais wallahi c'est important. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. On sait tous que Allah nous a créés pour l'adorer, mais pourtant on l'oublie. On sait tous que la prière elle a une énorme valeur, mais pourtant on l'oublie. Et donc il est important de méditer sur ces choses-là pour se prendre conscience de la grande valeur de la prière. Alors ensuite, le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, que le prophète Yahya a dit: Inna Allah amarakum bis salat فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته
ما لم يلتفت. Donc ici le prophète nous dit que le prophète Yahya a dit, lorsque Allah nous a ordonné la prière, et lorsque vous priez, ne tournez pas votre visage. Même les yeux, il ne faut pas les tourner. Parce qu'il y en a, ils prient, la tête elle ne bouge pas, mais les yeux, ils font un scanner. Non, quand tu pries, ta tête elle ne bouge pas et tes yeux ils ne bougent pas. Tu regardes l'endroit où tu vas te prosterner. Ah, il y en a, il prie, il est comme ça, il ne bouge pas, il est dur comme un roc, il entend rac la porte, il voit quelqu'un, ah, subhanallah. Regardez ce hadith, il nous dit, Allah nous a ordonné la prière. Donc c'est le prophète Yahya qui dit, Allah nous a ordonné la prière. Et lorsque vous priez, ne regardez pas ni à droite ni à gauche. Car Allah met son visage devant celui qui prie tant que celui-ci ne détourne pas son regard. Regardez, subhanallah. Ajib, hada. Hein? Hada ajib. Ce qui prouve la grande importance de la prière. Également, encore une autre chose qui va nous prouver la grande importance de la prière, ce sera le 12e point. Un hadith dans lequel le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, et donc c'est un hadith qudusi dans lequel Allah dit Inna anzalna al-mal li'iqami as-salat wa ita'i az-zakat. Inna anzalna al-mal li'iqami as-salat wa ita'i az-zakat. وهذا يعني تتعلق بالآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليجمع المال ليعمل ليخدم ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Donc dans ce point-là, le hadith Qudusi, Allah nous dit, nous avons descendu l'argent que pour l'accomplissement de la prière et le versement de la zakat. C'est-à-dire que notre travail, tout ce qu'on va faire, la finalité c'est que derrière on fasse la prière. D'accord? Regardez, subhanallah. Et d'ailleurs, Allah nous dit dans le sens des versets, nous avons créé les hommes et les djinns, que je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que même l'argent, en fait, en vérité, qu'on va accumuler, les richesses qu'on va avoir, etc., ça doit avoir comme finalité l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Hein? Ça doit avoir comme finalité l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà, on vient de citer 12 bienfaits de la prière. 12 bienfaits de la prière. C'est énorme. Alors on est tous d'accord que la prière, c'est très important en islam. On est tous d'accord. Donc là on a posé un premier pilier. Mais parmi la sagesse de la religion, c'est que Allah Azza wa Jal, s'il y a une chose, il lui accorde beaucoup d'importance, c'est parce que cette chose, elle a beaucoup de valeur. Et une des voies qui va nous montrer la valeur de cette chose-là, c'est de mettre en lumière tous les bienfaits que l'être humain il peut tirer de sa prière. Parce que Allah il nous a ordonné cette prière. Il faut se lever le matin, il faut prier le soir, le midi, il faut faire les ablutions, il y a des règles dans la prière, il faut se réunir dans les mosquées. Mais qu'est-ce qu'on cherche quand on fait ça? Il y a énormément de bienfaits. C'est un cadeau cette prière, mes chers frères. Cette prière, c'est une source. C'est une source de bienfaits pour l'être humain, dans sa vie. Pour sa vie terrestre et pour sa vie dans l'au-delà, Inch'Allah. Et donc c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant, les bienfaits de la prière. Alors le premier bienfait de la prière, dans un hadith, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درني شيئا؟ قالوا لا. لا يبقى من درني شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Donc le prophète il dit, et il donne l'exemple, cet exemple magnifique de la prière. Il dit, imaginez que devant la porte de l'un d'entre vous, il y a un fleuve qui passe. Et que la personne, 5 fois par jour, elle se jette dans ce fleuve. Est-ce qu'il va rester des saletés sur ses vêtements? Et les gens, ils ont dit non, il ne va pas rester des saletés dans ses vêtements. Il a dit, bah, c'est l'exemple des 5 prières. Celui qui fait les 5 prières, il va laver son cœur de ses péchés. Et en plus, regardez, ces 5 prières, elles sont regroupées et espacées à travers tous les moments de la journée et de la nuit. D'accord? Ils ne sont pas regroupés à un moment, mais ils sont espacés pour que tout au long de la nuit et de la journée,
on soit en connexion avec Allah et on vit avec cette prière. Et donc le prophète nous dit, c'est l'exemple des 5 prières, Allah par cette prière efface tous les péchés. Donc c'est une voie, la prière par laquelle on va se purifier. On va purifier notre cœur. On va purifier notre cœur de tous les péchés qu'on peut faire quand on est dehors. Les péchés des regards, les péchés de la langue, les péchés de la main, tous les péchés possibles et imaginables. Celui qui s'accroche à la prière, bien sûr il y a des conditions à réaliser, mais c'est une voie vers laquelle il va purifier son cœur, Inch'Allah. Donc le premier bien de la prière, c'est que c'est une purification spirituelle. C'est une purification du cœur. Alors, également, un autre bienfait de la prière, il est rapporté dans un verset que les gens de l'enfer, que les gens du paradis, ils vont voir les gens de l'enfer et ils vont leur dire Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin. Ils vont leur dire qu'est-ce qui vous a précipité en enfer? Et ils vont dire on ne faisait pas partie de ceux qui accomplissaient la prière. Donc la prière, parmi les bienfaits de la prière, et là c'est un bienfait dans la vie après la mort, Inch'Allah, c'est que c'est une voie vers le paradis. Celui qui va aller au paradis, alors il n'a pas d'autre chemin que de s'accrocher dans ce bas monde à cette prière. Et celui qui prétend aller au paradis et il a délaissé la prière, ou il est très défaillant dans sa prière, il faut qu'il se remette en question. Parce qu'entre ce qu'il prétend et ce qu'il fait, il y a une grande contradiction. La prière, c'est la voie principale pour celui qui veut accéder au paradis. Allahumma arzaqna jami'an al-jannah. Amin. La prière également, la prière, mes chers frères, c'est une lumière. As-salatu nur. As-salatu nur. As-sabru diya. La prière est une lumière et la patience est une lumière. Mais ici, il y a une différence. Il y a une différence entre le mot nur, lumière, et le mot diya, lumière. C'est quoi la différence? Est-ce que quelqu'un connaît la différence entre le mot nur, qui signifie lumière, et le mot, est-ce que nahna kan nqulu daw, diya, la lumière, c'est quoi la différence entre les deux mots? Vous savez pas? La lumière déjà qu'on a, c'est matériel. C'est matériel, et le nur, Allah évoque, c'est la guidance. Non, c'est pas... Alors, dans le... c'est la source. Le ça réfléchit, c'est pas T'es un malin, mais c'est pas ça. C'est parce qu'effectivement, dans le Coran, il y a un verset coranique, et si je vous dis ça, en fait, c'est parce que c'est un miracle dans le Coran. Dans le Coran, lorsque Allah Azza wa Jal, il parle du soleil, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas Nour, il dit Driya. Et lorsqu'il parle de la lune, qu'est-ce qu'il dit? Qamar, Nour. Et lorsqu'il parle du soleil, il dit Driya. Pourquoi? Parce que le mot Driya, c'est la lumière avec la chaleur. Alors que Nour, c'est la lumière sans chaleur. Et la patience, c'est hibsun nafs. C'est le fait de retenir son nafs. Et donc dans la patience, il y a une notion d'effort. Et la chaleur, c'est l'effort. Hein? La chaleur, c'est l'énergie en physique. D'accord? Parce que pour la patience, il faut que tu fasses de l'énergie. C'est un effort que tu dois faire. Il te faut une énergie. Je retiens un péché, il y a une femme qui passe, je baisse les yeux. Je fais un effort. Alors que là, la salat, si tu fais la salat, Allah Azza wa Jalla va te donner un nour. Il va te donner une lumière. Venant de lui. Tu n'auras pas fait d'effort, Allah il va te donner cette lumière. Et cette lumière-là, ça va être une facilité pour toi. Parce que tu vas discerner le mal du bien, le vrai du faux, les tentations des bonnes choses, la sunna de la bid'a, la bonne route à suivre. Et tout ça, cette lumière, ça va être une facilité pour toi. Donc, as-salatu nur, la prière, c'est une lumière. Et ça, c'est un bienfait terrestre qui va te servir dans l'au-delà. C'est-à-dire que celui qui fait la prière, il reçoit une lumière d'Allah. Et cette lumière-là, c'est une lumière par laquelle il va distinguer les choses. Il va distinguer le bon chemin du mauvais chemin. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Si, ceux qui croyez, si vous craignez Allah, il va vous donner le furqan. Le furqan, c'est la capacité de faire al-farq, la différence entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux,
entre les apparences d'une chose et sa réalité. Donc ça, c'est un grand bienfait. Et la compréhension des choses, ça vient avec la prière. Nour al-Iman. Ça vient avec la prière. Quelqu'un, il vient, il prend un verset, il lit, il va étudier le verset, il va comprendre quelque chose. Quelqu'un, il vient, il lit, il va étudier, parce que pour comprendre, innamal ilm bita'allum, mais il lit. Mais en même temps, il craint Allah Azza wa Jal, il aura une lumière supplémentaire que le premier n'a pas eu. Il aura une lumière supplémentaire que le premier n'aura pas eu par la lumière de la foi et par ce que Allah lui aura donné. Donc la prière, le quatrième bienfait, c'est une lumière. La prière, mes chers frères, parmi les bienfaits de la prière, c'est que c'est une aide pour ici-bas et pour l'au-delà. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Et cherchez refuge dans la prière et la patience. C'est une lourde obligation, la prière, sauf pour ceux qui sont humbles dans leur prière, sauf pour ceux qui ont le khushu'. On en parlera demain du khushu', Inch'Allah. Donc ici on voit que, vous savez tous, je ne vous apprends pas que dans la vie que nous menons, il y a des difficultés, il y a des obstacles à franchir. La vie elle n'est pas tout le temps rose. On a des épreuves, on est éprouvé. Et la prière, c'est une voie qui permet de faire face à ces épreuves. Car celui qui veut vivre en pensant qu'il va lui arriver que des bonnes choses, ça c'est impossible. Dans la vie, on a tous des épreuves. On va tous devoir supporter des choses. Donc celui qui est censé, c'est celui qui se prépare à supporter ces obstacles. Et la prière, c'est la meilleure chose qui permet à l'être humain de supporter les épreuves de la vie. D'accord? Et d'ailleurs le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il avait des problèmes, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait prier. Et nous aussi, il faut qu'on soit comme ça. Quand on a des problèmes, il faut aller prier. Mais nous, c'est le contraire qu'on fait. Nous, on ne va pas taper la porte d'Allah Azza wa Jalla quand on a des problèmes, on va taper la porte des gens. C'est comme ça qu'on est. Ça, c'est une grave erreur, mes chers frères. Quand on a des problèmes, la première porte qu'il faut taper, c'est la porte d'Allah Azza wa Jalla. Et en plus, il y a des moments particuliers, le dernier tiers de la nuit, الساعة قبل أذان المغرب يوم الجمعة يعني دعاء مستجاب. Là c'est pas la prière, c'est le dua, mais de toute façon le dua hiya salat. Donc mes chers frères, il faut prendre conscience que la prière c'est la plus grande chose que Allah nous a donnée pour supporter les épreuves de dunya. Et donc le musulman il doit s'éduquer à cette prière et il doit s'éduquer à tous les moments de sa vie de s'accrocher à cette prière. Lorsqu'il est joyeux, il prie pour remercier Allah, et lorsqu'il a des difficultés, il prie pour demander à Allah de l'aider. Lorsqu'il voit qu'il a fait des péchés, il prie pour demander à Allah de lui pardonner. Lorsqu'il est dans le doute, il prie pour demander à Allah de lui montrer la vérité, et ainsi de suite. On a des difficultés dans l'éducation de nos enfants, on va prier, on va demander à Allah qui guide nos enfants. Et on doit se sentir apaisé par cela. Regardez d'ailleurs la prière. Il y a la prière Salatul Istikhara. Regardez, subhanallah, le prophète nous a enseigné la prière de la consultation. C'est-à-dire que la prière, elle t'accompagne dans ta vie et dans les choix que tu vas faire. Et cette prière de Salatul Istikhara, regardez, c'est ajib. Les compagnons, certains, ils disaient, le prophète, il nous enseignait Salatul Istikhara comme il nous enseignait une sourate du Coran. Et certains, ils disaient, nous, on faisait Salatul Istikhara quand on voulait acheter du sel. Quand on voulait aller acheter du sel, on faisait Salatul Istikhara. Ajib. Et nous, on l'a délaissé aujourd'hui, Salatul Istikhara. Ou parfois même on la comprend mal. On fait Salatul Istikhara, on attend des rêves. Ah, il faut que je rêve. Non, c'est pas ça Salatul Istikhara. Salatul Istikhara, tu fais des choix, tu te renseignes auprès des gens pieux, auprès des gens croyants, tu te renseignes, tu fais un choix, et une fois que tu as fait ton choix, Astaghfirullah Azza wa Jal. S'il y a du bien, tu vas réussir à le faire, s'il n'y a pas de bien, Allah il va te l'écarter. Hada huwa. Regardez, Salatul Istisqa, la prière de la pluie. Donc vous voyez bien que dans cette prière, elle a une dimension comment dire, elle a une dimension verticale, mais elle a aussi une dimension horizontale. Elle a une dimension pour notre vie après notre mort, mais cette prière, elle a une dimension aussi dunyawi. Il faut qu'on l'utilise pour dunya, cette prière. C'est une arme, c'est l'arme du croyant, la salat. Et d'ailleurs, lorsqu'on prie, qu'est-ce qu'on dit? Ihdina as-sirat al-mustaqim. On demande la plus grande chose. La meilleure des choses pour l'être humain, al-hidayah.
Et à chaque fois qu'on prie, on demande ça à Allah Azza wa Jalla. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Sirat alladhina an'amta alayhim. An-ni'ma. Donc, subhanallah. Comment, lorsqu'on a des problèmes, ne pas revenir à cette salat? La prière, mes chers frères, donc on est au 6e bienfait. Elle accorde pour le croyant, c'est une voie, la prière, pour acquérir la joie, le bonheur et la tranquillité. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Bienheureux les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. Et le falah ici, comme ils ont expliqué les savants, c'est à la fois fi l'akhira avec le jannah, mais c'est aussi fi dunya bi sakina wa bil qana'a wa bi kathira min al ashya. Ici, al falah, la réussite, bienheureux, c'est quoi? C'est à la fois dans l'au-delà par l'entrée au paradis, mais c'est aussi dans le dunya par la tranquillité, par l'apaisement, par toutes choses, des tas de choses que parfois on ne peut même pas décrire par des mots, que Allah il va mettre dans le cœur de celui qui va prier sincèrement pour lui et qui va prier avec une prière de qualité. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il disait à Bilal? Il disait à Bilal cette célèbre phrase que nous connaissons tous: Ya Bilal, arihna biha. Oh Bilal, repose-nous par elle. Ça veut dire fais l'appel à la prière et ainsi on va se tranquilliser dans la prière. Et ça, regardez, c'est une question qu'on doit se poser, nous. Quand on fait la prière, est-ce que ça nous apaise? Est-ce que ça nous tranquillise? Est-ce qu'on se sent heureux de faire cette prière-là? Est-ce qu'on ressent quelque chose? Ou alors nos cœurs, ils sont devenus tellement durs qu'on ne ressent plus rien? Et si nos cœurs, ils sont devenus durs, il faut s'interroger. Les salafs, ils disaient وَمَا خُلِقَتِ النَّارِ إِلَّا لِإِذَابَةِ الْقُلُوبِ الْقَاسِيَةِ. L'enfer, il a été créé que pour faire fondre les cœurs durs. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Allahumma hafadna jami'an min qaswati al-qulub. Qu'elle nous préserve de la dureté des cœurs. Donc cette prière-là, c'est une joie, c'est une tranquillité, c'est un bonheur pour le croyant, ici-bas et dans l'au-delà. Donc j'en suis à combien là? On va voir si vous suivez. 7e. Voilà, là je vais citer le 7e. Et machallah, ils sont bien eux là. Tabarakallah. Comment tu t'appelles, Akhi? Malik. Et toi, comment tu t'appelles? Redouane. Si j'avais eu des bonbons, je vous aurais donné des bonbons, mais j'en ai pas. Mais la prochaine fois, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah, demain, voilà. Si vous êtes là demain, Inch'Allah, faut pas que j'oublie aussi. Alors, la prière d'Allah, la prière, parmi les bienfaits, c'est que c'est une voie vers laquelle on va se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. C'est une voie vers laquelle on va se rapprocher d'Allah. Le prophète nous dit, alayhi salatu wa salam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Le moment où le croyant est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Alors à ce moment-là, augmenter les invocations. Donc regardez, subhanallah, cette prière-là, c'est le moment dans notre vie où on est le plus proche d'Allah Azza wa Jal. C'est ajib. Et quand tu es le plus proche de quelqu'un, c'est le moment où tu peux le plus lui demander des choses. Hein? Imaginez par exemple, tu as besoin de quelque chose. Tu vois quelqu'un que tu ne le connais pas trop, tu vas avoir honte de lui demander. Oui ou non? Tu vois quelqu'un que tu le connais super bien, celui-là tu vas dire à lui, je peux lui demander, c'est bon, je le connais. Et bien quand vous êtes en sujoud, c'est le moment où vous êtes le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Vous pouvez tout lui demander. Ajib. Donc c'est parmi les grands bienfaits de la prière. Parmi les grands bienfaits de la prière, c'est qu'on va se prosterner. On va faire cet acte de dévotion qui a une symbolique ajib. C'est que la chose qui est le plus chère à l'être humain, son visage, on va le mettre sur la chose la plus insignifiante sur terre, c'est-à-dire le sol. Et on va faire cela par dévotion pour Allah Azza wa Jal. Donc c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui a une grande valeur. Que beaucoup d'êtres humains ne font pas sur cette terre. Beaucoup d'êtres humains, ils ont le cœur tellement dur et la raison tellement pervertie qu'ils n'ont pas la joie de faire partie de ceux qui 5 fois par jour, ils vont mettre leur visage sur cette terre par dévotion pour Allah Azza wa Jal, pour le créateur de l'univers. Alors également, la prière, mes chers frères, parmi ses bienfaits, c'est que c'est un secours.
lorsque tu as les plus grandes difficultés, que tu as l'impression que le ciel il va te tomber sur la tête, n'oublie jamais que tu as la prière à travers laquelle tu peux demander à Allah Azza wa Jal. Et ça veut dire que le croyant, c'est quelqu'un qui ne doit jamais désespérer. Le croyant il ne désespère pas. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il a sa foi en Allah Azza wa Jal. Et cette foi-là, il peut l'exprimer par la prière et demander à Allah Azza wa Jal de le sortir de toutes les situations. قال عليه الصلاة والسلام إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. Le prophète nous dit Allah donnera secours à cette communauté, la communauté musulmane, par ses faibles. Comment? Par leurs invocations, leurs prières et leur sincérité. C'est-à-dire qu'en réalité, mes chers frères, le faible dans la communauté, il a une utilité. Parce que son état de faiblesse le met dans un état spirituel que lorsqu'il va demander à Allah Azza wa Jal, et bien Allah Azza wa Jal, il ne le laissera pas tomber. Il y a une histoire qui est racontée par l'imam Ibn al-Jawzi dans son livre Sayyid al-Khatir. Le livre Sayyid al-Khatir, c'est un livre ajib dans lequel l'imam Ibn al-Jawzi, à chaque fois qu'il avait des pensées, il les écrivait. Ça ressemble au livre Al-Fawaid de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah. Donc dans ce livre de l'imam Ibn al-Jawzi, il raconte une histoire. Il raconte qu'un jour, il avait commis des péchés et donc il ne se sentait pas bien. Quand il est rentré à la mosquée, il a vu son shir. Il a vu son shir dans les ilm, dans la piété, avec ses élèves. Et il a dit, je veux lui demander, qu'il demande à Allah Azza wa Jal pour moi de m'aider. Il a dit, j'ai eu cette pensée-là. Mais tout de suite, j'ai réfléchi, j'ai dit non. J'ai dit, moi, l'état dans lequel je me sens, donc c'est Cheikh Ibn al-Jawzi qui parle, il dit, moi, l'état dans lequel je me sens, l'état de faiblesse, je sens que j'ai besoin d'Allah, je sens que j'ai péché, je me suis humilié devant Allah Azza wa Jal. Je sens que je suis faible, je sens que j'ai besoin d'Allah. Il a dit ça, ce que j'ai dans mon cœur là, auprès d'Allah, ça a beaucoup de valeur. Et donc je vais m'appuyer sur ça pour demander à Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous avez compris? C'est magnifique. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il aime les gens qui se repentent. Et il a créé les hommes. Et il a créé les hommes avec la notion du péché. L'être humain, c'est un pécheur. Mais il lui a donné le repentir. Et si les êtres humains ne commettraient pas de péché, Allah il aurait créé des créatures qui commettent des péchés et qui se repentent parce qu'Allah il aime le repentir. Allah il aime voir quelqu'un dans la difficulté et le soulager puisque ça fait partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah Ghafour Rahim, Allah il est miséricordieux. D'accord? Donc méditez cela, l'état de faiblesse, les péchés, celui qui est dans cet état-là, alors c'est un moment qu'il doit utiliser avec son repentir sincère pour demander à Allah Azza wa Jal. Plaignez-vous à Allah Azza wa Jal de votre faiblesse dans la religion et Allah Azza wa Jal il vous renforcera dans la religion. Donc un autre point qui va nous prouver la grande importance de la prière, pas l'importance là, c'est, mais pas repris, c'est quoi? Les bienfaits de la prière. C'est que la prière, c'est une voie par laquelle Allah Azza wa Jal il va te donner les richesses ou les choses, les richesses matérielles qui t'a écrites dans le dunya. La prière, l'accomplissement de la prière, c'est une voie vers laquelle Allah il te donne ton risque, ta subsistance. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Donc Allah il parle à un de ses prophètes et lui dit, et ordonne à ta famille l'accomplissement de la prière et accroche-toi à celle-ci car nous ne te demandons pas une subsistance mais c'est plutôt nous qui t'accordons une subsistance. Et la crainte et la fin heureuse appartient à ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. Donc je répète le verset, Allah il dit à son prophète, un de ses prophètes, ordonne à ta famille l'accomplissement de la prière et sois ferme dans celle-ci, patiente dans cette voie. Et nous ne te demandons pas de subsistance, mais c'est plutôt nous qui t'accordons ta subsistance. Et la fin heureuse appartient aux pieux. Ça veut dire que cette prière, elle est très importante. Elle est très importante pour qui? Pour nous, mais pas que pour nous. Pour tous ceux dont dans la
dont on a la responsabilité, notamment les enfants. C'est une éducation que dès le plus jeune âge, d'habituer les enfants à faire la prière. Et je rappelle que ça commence à l'âge de 7 ans, comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le problème, c'est que nous, qu'est-ce qu'on dit? Mazal srir. Hein? Après à 10 ans, Mazal srir. Et puis à 12 ans, tu lui dis, mais il veut plus. À 14 ans, ça y ikhlas. Et à 16 ans, salam alaikum, alaikum salam. Et à 20 ans, il vient te voir et dit, papa, tu m'as jamais appris à faire la prière. Hein? Non, à 7 ans. Et imaginez-vous, à l'enfant à 7 ans, vous allez l'encourager à faire la prière. Il va apprendre, par cette prière, vous allez, à 7 ans, vous allez lui apprendre énormément de choses. Wallah al-azim. Vous allez le structurer dans sa tête. Parce que les enfants, à cet âge-là, ils veulent jouer. Et à cet âge-là, vous allez lui dire, ou le dit, il y a un moment où tu joues, un moment où tu joues pas, il faut prier. Vous allez lui apprendre donc à organiser son temps. Vous allez le structurer dans sa tête. Un moment où je joue, un moment où je suis sérieux. Vous allez, dès son plus jeune âge, le mettre en connexion avec Allah Azza wa Jal. Vous allez lui apprendre l'hygiène. Parce que, l'hygiène, pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'il ait ses slips qui soient propres. Hein? D'ailleurs, il y a une histoire qui a raconté qu'une femme, elle s'est convertie à l'islam. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle louait une maison pour des étudiants. Et il y a un étudiant qui est venu du Moyen-Orient, il étudiait à Paris, il était dans la maison avec d'autres étudiants. Et elle faisait des machines à laver, elle avait les affaires des gens. Et elle a remarqué que le seul qui avait ses slips propres, ses slips ils sont toujours, machallah, super propres, c'était le frère musulman. Et elle me dit, comment ça se fait toi tes slips? Excuse-moi, je suis curieuse, mais comment ça fait 20 ans que je loue la maison, t'es le seul qui a les slips tout le temps propres. Et il lui a expliqué, nous on fait la prière, et donc on fait les stinjas, etc. Il lui a expliqué. Et cette dame-là, elle aimait beaucoup l'hygiène, et c'est une voie par laquelle elle est rentrée en islam. Donc lui, il a fait da'wa avec ses slips propres. Hein? Subhanallah, il n'a pas parlé. Mais regardez, subhanallah, l'enfant, à 7 ans, vous allez lui apprendre la prière, toutes les choses qu'il va pouvoir apprendre à travers la prière. Hein? Ça structure un enfant. Également, j'ai oublié de le citer, c'est le dernier point, ça va être une force par laquelle tu vas pouvoir accomplir les obligations et délaisser les interdits. Qala Allah Ta'ala, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière préserve de la turpitude et du blâme. C'est-à-dire que la prière, ça va te donner une force spirituelle qui va t'enlever de tout ce qui est mauvais. Il y aura un mensonge, tu ne voudras pas mentir. Il y aura du vol, tu ne voudras pas voler. Un péché à faire, tu ne voudras pas le faire si tu fais la prière correctement, parce que la prière, elle va laisser des traces dans ton cœur et elle va te donner une force spirituelle qui va te permettre de t'écarter des péchés. Donc la prière, c'est une purification spirituelle. Ça te préserve de l'enfer et c'est une voie vers le paradis. C'est une force spirituelle pour t'écarter des péchés et des tentations. C'est une lumière par laquelle tu vas faire la différence entre le mal et le bien, le faux et le vrai. C'est également la prière, on a dit, une aide pour ici-bas et pour l'au-delà. C'est également une voie qui t'accorde la joie, le bonheur et la tranquillité. C'est un moment où la prière, le moment où tu es le plus proche d'Allah Azza wa Jal. C'est une voie par laquelle Allah te secourt et c'est une voie par laquelle Allah te donne ta subsistance. Regardez, subhanallah, tous les bienfaits qu'on a cités. C'est ajib, hein? Maintenant, il y a une question qu'on doit se poser. Cette question, elle va nous faire mal un petit peu. Est-ce que nous, on tire tous ces bénéfices-là de la prière? Est-ce que quelqu'un ici peut lever la main? Il va dire, moi, tous ces bénéfices que tu as cités, je les tire de la prière. Et je pense que personne n'y peut dire. Quelques-unes. Hein? Quelques-unes quand même. On va dire dans 100%, peut-être il y en a, ils sont à 20%, 30%, allez, 50%. Mais est-ce que quelqu'un ici peut dire, voilà, on tire tous des bénéfices comme ça de la prière? Non. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y en a qui veut démentir, et ben yallah. Il me dément. Moi, en tout cas, celui qui vous parle devant vous aujourd'hui, je dis la vérité, je ne tire pas tous ces bénéfices-là de la prière. Mais je demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que, Inch'Allah, tous on arrive un jour et on arrive à tirer tous ces bénéfices de la prière. D'accord? Mais pourquoi on n'arrive pas à tirer tous ces bénéfices de la prière? Est-ce que le problème il vient de la prière ou le problème il vient de nous? Le problème il vient de nous. On est bien d'accord. Ça veut dire qu'en réalité, mes chers frères, nous on fait la prière, mais la manière dont on fait la prière, on doit l'améliorer. Et c'est en améliorant la manière dont on fait la prière que on va réussir à tirer tous les bénéfices de la prière. Et ça veut dire que le musulman, à chaque fois qu'il fait une prière, il doit se poser la question de savoir comment j'ai prié là. Est-ce que j'ai bien prié ou j'ai pas bien prié? Avant la prière, est-ce que j'ai envie de bien prier ou j'ai pas envie de bien prier? J'ai juste envie de m'enlever une épine du pied. Hein? Il faut se poser ces questions-là.
Il faut revoir la vision qu'on a de la prière. Est-ce que c'est simplement une obligation de laquelle on doit s'acquitter, ou c'est autre chose? C'est une relation avec Allah qu'on est en train de lier, à travers laquelle on va pouvoir tirer beaucoup de bénéfices, à travers laquelle certaines personnes, ils avaient un lien tellement fort dans la prière avec Allah Azza wa Jal qu'ils ont réussi à changer le cours de l'histoire. Ils ont réussi à changer l'univers. Il faut qu'on se pose la question. Comment on considère la prière? Le prophète nous dit, le prophète en fait il a vu quelqu'un faire la prière. Et il lui dit, Ya Fulan, ala tuhsinu salataka? Ala yanduru al-musalli idha salla kayfa yusalli fa innama yusalli li nafsi. Donc le prophète il a vu quelqu'un faire la prière. Et il a vu quelqu'un faire la prière de manière assez rapide. Et il lui a dit, oh toi, tu ne cherches pas à parfaire ta prière, à la faire correctement? Est-ce que celui qui prie ne va pas regarder comment il a prié? Car celui qui prie ne prie que pour lui. Donc ici le prophète, l'enseignement de ce hadith-là, c'est qu'en vérité, quand on prie, là, on doit se poser la question. Avant, qu'est-ce que je cherche dans ma prière? Et après, comment j'ai prié? Et à chaque fois, à force de se remettre en question comme ça, j'avais fait un cours sur le muhasaba. Hein? Vous vous rappelez ou pas? Le muhasaba, voilà, donc muhasaba avec la prière. Comment aller ma prière? Ça va pas? Alors j'essaie de changer. Ça sera la partie du cours de demain. Inch'Allah. Le prophète nous dit, alayhi salatu wa salam, Inna ar-rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tus'uha thumunuha sub'uha sudusuha khumsuha rubu'uha thulutuha nisfuha. Le prophète ici il nous dit, il y a le prieur il prie et il quitte sa prière et il ne lui a été inscrit comme récompense que 1/10, ou 9/10, 8/10, 7/10, etc. Un quart, un tiers, la moitié. Donc regardez ici, les gens, quand on prie, là on va prier tout à l'heure, Inch'Allah, l'Isha, et bien chacun ce qu'il a ramené avec lui. Chaque personne ce qu'il a ramené. Il y en a, ils ont pris beaucoup. Et il reste beaucoup à prendre encore. Il y en a, ils sont partis, ils n'ont rien pris. Et peut-être même, il y en a, ils ont prié, ils ont pris des péchés avec eux. Peut-être certains, ils ont prié, et ils ont eu des péchés avec eux. Et on va terminer sur ça, Inch'Allah, écoutez bien. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il classe les prieurs en 5 catégories. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il nous donne 5 catégories de prieurs. Et moi, ce que je vous invite à faire, chacun, il essaye de se dire, moi je suis dans quelle catégorie. D'accord? Mais il le garde pour lui, ça c'est personnel, c'est intime, c'est entre vous et Allah. D'accord? La première catégorie de prieur. Alors juste avant, il y a quelque chose pour comprendre sa parole au shir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prière, elle a 2 aspects. Elle a un aspect extérieur. C'est ce qui s'appelle al-ahkam. Comment tu pries? Shurut. Est-ce que tu as jma' shurut? Est-ce que tu as jma' al-arkan? Vous savez c'est quoi la différence entre shurut et l'arkan? C'est quoi la différence? Les piliers et les obligations? Non, shurut c'est les conditions et l'arkan c'est les piliers. C'est quoi la différence entre les conditions et les piliers? Déjà normalement, là en vérité on fait tous la prière, on devrait tous répondre à cette question. La condition c'est être musulman, le wudu. Voilà, mais c'est quoi la différence entre une condition et un pilier? ايوا ولا الى الحيض الشروط بحال الوضوء شروط الى حيض الوضوء واش كاينه الصلاه باطله ولا ماشي باطله؟ باطله لا ماشي هذه. Ça fait pas partie de la prière. Shurut, il est pas dans la prière. Shurut الوضوء il est pas dans la salat. الشروط خصو تجيبهم قبل الصلاه. ولكن الاركان كاينين في الصلاه بحال مثلا قراءة الفاتحة أركان ركن من أركان الصلاة ولكن هي كاينة في الصلاة ولكن دخول الوقت ما كايناش في الصلاة. Hein? Donc déjà il y a les conditions ils font pas partie de la prière. Mais si tu respectes, tu n'as pas jma' les conditions, ta prière n'est pas valable. Si tu pries Dhuhr avant l'heure du Dhuhr, ta prière n'est pas valable. Si tu pries sans les ablutions, ta prière n'est pas valable. Et ainsi de suite. D'accord? Donc shurut, c'est avant la prière. Al-arkan, ça fait partie de la prière. Bon, Adel, je crois qu'il y avait eu des cours tu m'as dit de fiqh, ça n'a pas commencé? Bah, Inch'Allah, le frère, il a du travail, Inch'Allah. Mais c'est bien, tant mieux, alhamdoulilah, il va prendre du khair. Jazakallah khair. Donc, regardez, la première des choses dans la prière, il y a ce qu'on appelle l'ahkam.
c'est tout ce qui est apparent dans la prière. Maintenant, il y a un autre aspect dans la prière. On va imaginer quelqu'un, il rentre, il prie. Au niveau de l'ahkam, au niveau des shurut, des arkan, des sunan, il a tout fait correctement. Par contre, pendant sa prière, il a simplement pensé qu'après, il y a Barcelone, Milan AC, à 20h30, et qu'il faut absolument qu'à 20h20, il a récupéré sa pizza, et qu'il se retrouve avec Mohamed et Abdelkader, parce qu'il a acheté un nouveau écran plat, ils vont regarder ça, ça va être Masha'Allah. Il a prié comme ça. Un autre, il vient, il fait la prière comme l'autre, au niveau de l'arcade, de shurut, kulchi mzien. Par contre, lui, quand il a prié, l'imam, il a parlé du paradis, il a pensé au paradis. L'imam, il a parlé de l'enfer, il a eu peur de l'enfer. Il a senti quelque chose dans sa prière. Est-ce que les deux prières, elles sont pareilles? Elles ne sont pas pareilles, d'accord? Donc dans la prière, il y a l'aspect apparent et l'aspect caché. L'aspect apparent, c'est les règles. L'aspect caché, c'est ce qui se passe dans ton cœur au moment où tu pries. D'accord? Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Donc l'imam Ibn al-Qayyim, il nous dit, le premier prieur, c'est une personne, quand il prie, au niveau des shurut, c'est une catastrophe. Au niveau de l'arkan, il prie n'importe comment. Ça se trouve, il prie pas à l'heure. Ça se trouve, il prie avec un pantalon et quand il se prosterne, on voit l'arrêt de ses fesses. Ouais, ismahlina. Mais c'est des choses qu'on voit aujourd'hui. Hein? Il prie d'une manière qui ne convient pas. Celui-là. D'accord? Donc quand il prie, celui-là, on ne va même pas parler de l'état de son cœur. Déjà, c'est une catastrophe. D'accord? Ça se trouve, il pouvait faire les ablutions avec de l'eau, mais il était feignant, il avait une pierre, il a fait tayammum. Jaïz amla. Règle jaïz. Hein? Donc lui, il s'est inventé des règles. Hein? Il a ses propres manières de faire la prière. Hada, l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il nous dit, le jour du jugement dernier, yu'aqib. Allah Azza wa Jalla, il va le punir. Pourtant, il a fait la prière. Et Allah, il va le punir. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie de prière, c'est une personne, lui au niveau de l'ahkam, il fait ce qui est demandé. Il est habillé correctement, il a fait l'oudou, il fait à l'heure, il fait la prière. Par contre, celui-là, quand il prie, dans son cœur, il n'y a rien. Il est en train de penser au classico, il est en train de penser à plein de choses. Quand il sort, tu lui dis qu'est-ce qu'il a récité l'imam, Allahu alam, il ne sait pas. Son cœur, il est totalement absent. Celui-là, Yawm al-Qiyamah, qu'est-ce qui se passe? Yus'al. Allah, il va lui demander des comptes. D'accord? Le troisième, comme le deuxième au niveau de l'ahkam, c'est irréprochable. Au niveau de l'état de son cœur, celui-là, il n'arrive pas à se concentrer, comme le deuxième. Mais par contre, lui, il fait des efforts. Il fait un djihad. Il est mchouch, il pense à tout, mais à chaque fois, il dit « Billah, pourquoi je pense à ça dans ça ?» Il essaie de se concentrer, mais il n'y arrive pas. Mais il fait un effort. Celui-là, Allah Azza wa Jal, il va lui pardonner. Donc, la troisième catégorie. D'accord? Mais regardez déjà, les trois qu'on a cités, est-ce qu'ils tirent beaucoup de bénéfices de leur prière? Ils ne tirent pas beaucoup de bénéfices de la prière. D'accord? Le troisième, déjà un peu plus que le deuxième. Mais le premier et le deuxième, c'est Allah al-Musta'an. Allah yahfadna jami'an. Le quatrième, il arrive, lui, il fait la prière. Comme le troisième et comme le deuxième, au niveau de l'ahkam, il n'y a rien à dire. Par contre, lui, il est concentré. Mais quand on dit qu'il est concentré, il ne ressent pas spécialement quelque chose dans son cœur, mais il est présent quand on prie. Quand l'imam il récite une sourate, il est avec lui, il écoute, etc. D'accord? Il ne ressent pas spécialement quelque chose dans son cœur, mais il est concentré. Et là, celui-là, déjà, il va tirer beaucoup de choses de sa prière. Et celui-là, le jour du jugement dernier, il sera récompensé. Le cinquième, donc comme le quatrième, comme le troisième et comme le deuxième, au niveau des règles, il est irréprochable. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que le quatrième, le cinquième? Le cinquième, non seulement il est concentré, mais en plus, il déguste. Il ressent les choses. Quand on parle du paradis, il ressent les choses. Rappelez-vous que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il faisait la prière, il pleurait. Rappelez-vous, lorsque le prophète il a voulu nommer Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu pour faire la prière,
Qu'est-ce qu'elle a dit Aïcha? Elle a dit non, nomme pas Abu Bakr as-Siddiq. Hein? Elle a dit lui, quand il lit le Coran, quand il lit le Coran, il pleure. Subhanallah. Donc eux, dans l'état spirituel dans lequel ils étaient lorsqu'ils faisaient la prière, ça n'a rien à voir avec nous. Donc la différence entre le quatrième et le cinquième, c'est le cinquième. Quand il prie, il est concentré, mais en plus il ressent les choses. Et il les déguste. Quand on parle de l'enfer, il voit l'enfer. Quand on parle du paradis, il voit le paradis. Quand on parle des noms d'Allah et des attributs d'Allah, il ressent. Hein? Il déguste le Coran. Quand il se prosterne, il ressent qu'il est en train de se... Comment dire, qu'il est l'esclave d'Allah Azzawajal. Et il ressent qu'il est proche d'Allah Azzawajal. Ça n'a rien à voir. L'imam Ibn al-Qayyim, il nous dit la différence entre la prière du quatrième et la prière du cinquième, c'est la différence qui existe entre l'Orient et l'Occident. On est en train de parler du cinquième et du quatrième hein, seulement. Hein? Donc Inch'Allah, on doit se demander dans quelle position on est. Inch'Allah. Et donc le cours de demain, il va consister à essayer d'expliquer comment on peut augmenter notre niveau dans la prière. D'accord? Comment faire? Et c'est où réside le secret de la prière et quelles sont les choses à faire et les choses à ne pas faire pour augmenter notre niveau dans la prière. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc, Inch'Allah, la deuxième partie du cours, comment tirer profit de sa prière ou le secret de la prière. Quand je vous dis le secret de la prière, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Pensez à quoi? Ben non, on en a parlé déjà du bienfait. Nous, on en parle du secret de la prière. C'est quoi le secret de la prière? Non? J'ai pas entendu, Akhi. Non. Comment ça, les miracles? Des choses cachées. On ne connaît pas peut-être. Comment on arrive à Ah, regardez le frère derrière qui porte l'enfant, masha'Allah, il dit comment on arrive au khushu'. Le secret de la prière, il réside dans le khushu'. وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. À chaque fois dans les versets, lorsque Allah Azza wa Jalla parle des bienfaits ou de tout ce que tu pourrais tirer de la prière, à chaque fois, qu'est-ce qu'il met en même temps avec? Al-khushu'. Al-khushu'. Et le khushu', c'est ça le secret de la prière. Et c'est ça qu'on doit essayer de réaliser. C'est ça qu'on doit essayer d'obtenir, de cultiver en nous. D'accord? Donc la prière, je rappelle, elle a deux aspects. Et les deux aspects, il faut qu'on les réunisse. Elle a un aspect apparent. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect juridique de la prière. Comment je prie? Où est-ce que je mets mes mains? Quelles sont les conditions de la prière? Etc. etc. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas faire la prière. Je ne peux pas arriver, je fais la prière et je mets mes mains sur ma tête et je suis en short. C'est pas possible. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On doit prier comment? Comment on doit prier? Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné la prière. Barakallahu fik. C'est comme ça qu'on doit prier. D'accord? Alors, pour cela, soit tu vas voir l'imam de ta mosquée, si tu ne sais pas, tu lui demandes, soit tu prends un livre. D'accord? Juste ce qu'il faut savoir, c'est que les savants, sur certains points, ils ont divergé. Et cette divergence, elle a été voulue par Allah, il faut l'accepter. Choisis-toi ce qui te paraît être la vérité, mais n'en fais pas un débat. Cette question de nous, en tant que musulmans, par rapport à ça, on prend une voie, on pourrait prier suivant comme prient les Malikites ou comme prient les Shafi'ites, ou prendre l'excellent livre de Sheikh Al-Albani, il y aura des différences. Ou le livre de Sheikh Ibn Baz, il y a des différences par rapport au livre de Sheikh Al-Albani par exemple. Mais tout cela, nous en tant que débutants étudiants, on prend cela simplement pour avoir un savant, et comme ça on va se préserver de l'erreur. D'accord? Mais les débats, c'est pas pour nous. Les débats, c'est pour les juristes et pour les savants. Nous, on prend une façon qui reste dans le cadre de l'islam, qui reste dans le cadre de la jurisprudence islamique, et on va se diriger après vers l'aspect caché de la prière. Le problème, c'est que Shaitan, qu'est-ce qu'il fait?
Shaitan, il fait en sorte que les gens ils polémiquent sur comment tu fais, c'est comme ça, non c'est pas comme ça, non c'est comme ça, non c'est ici, non c'est là, sur des choses qui sont min al-juziyat. Ils n'ont pas le niveau pour parler de ces choses-là. Et sans se rendre compte, ils réduisent la prière à ces choses-là. Et par contre, ils prient. Et son cœur, il est khawi. Son cœur, il est vide de khushu'a. Parce que Shaitan, c'est toujours ce qu'il veut faire. Il veut te faire focaliser sur les choses qui sont de moindre importance pour te faire oublier les choses qui sont les plus importantes. Est-ce que vous savez dans le Coran combien il y a de versets? Kam min al-ayat tata'allaq bil ahkam. Combien il y a de versets qui sont en relation avec les règles juridiques? Je ne parle même pas de la prière, les règles juridiques de manière générale. Combien de versets? Un verset sur 12. Est-ce que vous imaginez? Un verset sur 12 qui parle de l'ahkam. Tous les autres versets, ils parlent de quoi? Ils parlent de tawhid, ils parlent de spiritualité, ils parlent de aqidah, ils parlent de akhlaq. Donc nous, si notre religion, on va l'enfermer dans l'ahkam, et qu'on a séparé l'ahkam de la spiritualité, de la crainte d'Allah, etc. Mais notre religion, on va marcher à l'envers. On va marcher à l'envers. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est arrivé à la Mecque, pendant 13 ans, il leur a enraciné l'amour d'Allah azza wa jalla dans le cœur, à travers la ilaha illallah. Et pendant 13 ans, les hommes, ils buvaient de l'alcool. Les femmes, elles ne portaient pas le voile, et il n'y avait pas de prière. Il n'y avait pas de halal, il n'y avait pas de haram. Pendant 13 ans. Mais par contre, quand il leur a enraciné ça, dès qu'il leur a dit l'alcool c'est haram, à Médine, il y avait des torrents d'alcool qui passaient. Dès qu'on a dit aux femmes, mettez le voile, même celles qui n'avaient pas de voile, elles sont parties arracher leurs rideaux pour les mettre sur la tête. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé par le début. Et bien nous aussi, il faut qu'on commence par le début. Et commencer par le début, alors attention, il faut bien comprendre. Je n'ai pas dit que l'ahkam c'est pas important. Si l'ahkam c'est important, on en a besoin. La shakka fi dhalik. Mais l'ahkam pour la prière, les règles juridiques de la prière, sans comprendre qu'est-ce que c'est que la prière, qu'est-ce que tu recherches à travers la prière, pourquoi on prie, comment on prie de manière avec ton cœur, l'aspect caché de la prière, si ça tu le mets de côté et que tu as focalisé que l'ahkam en pensant que la prière c'est l'ahkam khlas, alors là tu es à côté de tes pompes. Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Donc il faut jma'. Il faut jma' entre les règles juridiques et la symbolique, la finalité, les objectifs de la prière. Et à chaque chose, il faut lui donner sa place. Si on est débutant, l'ahkam, on va prendre une voie qui va nous faciliter la tâche. Je prends un savant, je suis ce qu'il dit, khlas. Je ne rentre pas dans les polémiques, je n'ai pas de niveau. Si après tu fais des études et tu veux faire fiqh al-muqaran, etc., tu veux faire tarjihat, hada tayyib, mais il faut que tu sois min ahli al-fiqh. Si tu es quelqu'un qui est versé dans les sciences religieuses et que tu veux comparer les avis, ça c'est intéressant, c'est bien, mais il faut que tu fasses partie de ces gens-là. Mais si tu es comme moi, ou comme on est nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est pas des savants dans le fiqh, alors il faut qu'on prenne une méthodologie qui va nous éviter les problèmes. Je sais qu'il y a plusieurs avis, je prends un qui me plaît, qui est une référence. Voilà, par exemple, je vais dire, je suis l'imam Malik. Khalas, je prends l'imam Malik, khalas. Et lui, il prend Shafi'i. Alhamdulillah, et c'est autorisé en islam. C'est la diversité jurisprudentielle en islam. Et en aucun cas, il faut lutter. Et si vous avez un imam qui a du fiqh, l'idéal, c'est d'essayer de le suivre. Sans obligation. S'il y a quelqu'un d'autre, il étudie la du ilm, et que lui, il sur des mas'ala, il va diverger avec lui, ma fi basse. Mais, en aucun cas, c'est une voie vers la polémique, une voie vers la haine, parce qu'on va focaliser maintenant sur ce qui est important. Donc la prière, l'aspect apparent, l'aspect caché. L'aspect apparent, en vérité, c'est pas compliqué. Tu sais pas lire, tu vas voir quelqu'un, il va te montrer les gestes, très vite tu vas apprendre. C'est pas compliqué. Si tu viens avec une tariqa qui est salima, si tu viens avec une méthodologie saine, les gestes, tout ça, tu vas l'apprendre très vite. Maintenant, on va passer à l'autre aspect. Et l'autre aspect, c'est le secret de la prière. La prière, mes chers frères, son secret consiste à se tourner entièrement vers Allah Azza wa Jal, à mettre son cœur entièrement vers Allah Azza wa Jal, à diriger toutes ses pensées vers Allah Azza wa Jal, à mettre tout ton corps vers Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que lorsqu'on prie, on voit souvent les gens, ils ont les pieds en canard.
Quand tu pries, tu ne mets pas les pieds en canard. Tu mets les pieds droits. Tu te mets droit. Tu regardes par terre. Parce que ton corps et ton âme et ton cœur, ils doivent être entièrement dirigés vers Allah Azza wa Jal. Souvent, quand on prie, il y a des gens, quand ils prient, pour ne pas se sentir serré avec leur frère, il ne met pas ses mains comme ça, il fait comme ça. Hein? C'est une nouvelle mode, ça. Les gens, ils prient comme ça, j'ai la main comme ça, je ne te serre pas. Non, on prie comme ça, on se met droit. Même si tu me serres, c'est pas grave. On est frères, il faut qu'on comment dire, al-mu'min, akhul mu'min, yashudduhu ba'duhu ba'da. Les musulmans, al-mu'min, كالبنيان يشد بعضه بعضه وفعل هكذا النبي عليه الصلاة والسلام. Les musulmans, ils sont comme les pierres d'un même édifice. Ils se soutiennent mutuellement les uns les autres. Le fait qu'on soit serré dans la prière et qu'on se touche, mais machallah, c'est ce qu'il faut. Et qu'on prie comme un seul cœur. Hein? Donc le secret de la prière réside dans le khushu'. Le khushu', qu'est-ce que c'est? Le khushu', c'est un terme riche en arabe. التواضع ذل السكون الطمأنينة لين القلب الوقار قيام القلب بين يدي الرب. Le khushu', ça implique tous ces sens-là. التواضع, c'est quoi? C'est l'humilité. الذل, c'est l'humiliation, le fait de se rabaisser. D'ailleurs, dans un verset du Coran, Allah il dit وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ. وَخَشَعَتِ, c'est là dont vient le mot khushu'. Les voix vont se rabaisser devant le tout miséricordieux le jour du jugement dernier. Donc dans le khushu', il y a un rabaissement. Mais un rabaissement qui est spirituel, qui est dans ton cœur. Il y a donc l'humiliation. Il y a aussi la sérénité. Tu viens, tu pries, tu es zen, tu es calme. Tu t'es préparé sur le chemin, tu t'es calmé. Les problèmes avec tes enfants ou ta femme, etc., tu as pris, tu les as mis de côté. Tu viens et tu essaies d'aller dans la sérénité, dans le calme. Tu te prépares pour ton khushu'. Tuma'nina, c'est la tranquillité. Tu viens de manière sereine. Linul qalb, la douceur du cœur. Tu attendris ton cœur. Tu commences à te préparer spirituellement. Al-waqar, qiyamul qalb bayna yadi rabb, c'est-à-dire le fait d'avoir ton cœur qui est présent. Et que tu remets ton cœur entre les mains d'Allah Azza wa Jal lorsque tu fais la prière. Regardez, le khushu', c'est tout ça. Donc c'est un terme qui est très riche. Et c'est un terme qui a attrait au cœur. Et les choses qui sont attrait au cœur, c'est difficile à définir avec des mots. Il faut les ressentir. Et l'expérience, j'espère que tous, à un moment dans votre vie, surtout parfois quand on débute, vous priez, vous avez ressenti des choses. Vous étiez bien. La prière, elle avait du goût, elle était douce. C'est ça le khushu'. Et donc il faut essayer par rapport à son expérience, de se rappeler le moment où on a profité de ça, qu'on avait du goût à faire la prière. Et le goût que vous avez ressenti, c'est parce qu'à ce moment-là, vous avez fait preuve d'un petit peu de khushu'. Et c'est ça qu'il faut essayer de développer. D'accord? قال الله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Donc Allah nous dit, les gens qui ont reçu la science avant vous, lorsqu'on a récité les versets d'Allah, ils se jetaient par terre sur leur menton en se prosternant. Et ils disaient, gloire à notre Seigneur, la promesse d'Allah va certainement s'accomplir. Et ils se prosternaient sur leur menton et ils pleuraient. Et cela ne faisait qu'augmenter leur khushu'. Regardez ces gens-là, Allah nous parle des gens qui ont reçu la science. Des gens qui sont venus avant, les prophètes avant, etc., qui ont reçu la science, ces gens-là, la science qu'ils avaient, c'était une lumière dans leur cœur, qui fait qu'ils sentaient la présence d'Allah. Ils vivaient comme s'ils voyaient Allah Azza wa Jal. Et ils se prosternaient par terre. Et ils pleuraient. Et cela faisait augmenter leur khushu'. Donc là, ici, ce n'est pas la science qu'on voit aujourd'hui, la science des ma'loumat, la science des ta'rifat, la science des connaissances académiques qui nous poussent à la polémique et à la critique. Là, la science dont Allah fait référence, c'est une science qui est une lumière dans le cœur et qui te fait comprendre que tu n'es rien du tout dans cet univers et qui t'apporte du khushu', de l'humilité et qui te fait pleurer. Et qui te fait pleurer. Et nous, aujourd'hui, si quelqu'un il va rentrer dans la mosquée, il va prier, il va pleurer, on va le regarder, on va dire, celui-là, il est bizarre. Wallah, il est bizarre. Pourquoi il pleure? Malou. Il a perdu quelqu'un dans sa famille ou quoi?
Alors qu'à l'époque du prophète, il faisait la prière, il pleurait. Lorsque le prophète il a été malade et qu'on a voulu nommer Abu Bakr Siddiq anhu pour guider la prière, sa fille Aïcha a dit non, lui dès qu'il lit le Coran, il pleure. Nous aujourd'hui, on lit, soi-disant on connaît, on parle. Voilà qu'il a la larme qui tombe. Peut-être même si elle va tomber, on va penser qu'on est malade. Ou là, il y a une mouche qui m'a piqué l'œil. Ça c'est grave, c'est grave. Et si on n'arrive pas à pleurer, par crainte d'Allah et par dévotion, c'est simplement parce que nos cœurs ils sont durs. C'est simplement parce que nos cœurs ils sont durs et ils sont malades. Et il faut les soigner. Donc par rapport à ce khushu', on peut citer un autre verset. إنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ils nous invoquaient, donc Allah il parle des prophètes, ils nous invoquaient, et ils se précipitaient à faire le bien. Il parle des prophètes. إنهم كانوا يسرعون في الخيرات. Ils se précipitaient à faire le bien. Et ils nous invoquaient avec crainte et amour. Et ils faisaient preuve. Ils avaient du khushu'. وكانوا لنا خاشعين. Et ils étaient humbles devant nous. Ils avaient du khushu'. Ça c'est les prophètes. Donc on voit cet état, le khushu'. Nul ne peut prétendre, mes chers frères, être fort dans son islam s'il ne ressent pas ce khushu'. Parce que s'il ne ressent pas ce khushu', c'est que son cœur il est dur. S'il ne verse pas la larme, c'est parce que son cœur il est dur. Le prophète nous dit La yalijun nar man baka min khashyatillah. Le feu de l'enfer ne touchera pas celui qui pleure par crainte d'Allah. Pourquoi on ne pleure pas, subhanallah, par crainte d'Allah? Parmi les 7 qui vont bénéficier de l'ombre d'Allah le jour du jugement dernier, il y a celui qui s'isole et qui verse une larme par crainte d'Allah. Et on n'arrive pas à verser cette larme. Pourquoi? Parce que nos cœurs ils sont durs. Et les salafs disaient وَمَا خُلِقَتِ النَّارِ إِلَّا لِإِذَابَةِ الْقُلُوبِ الْقَاسِيَةِ. Le feu de l'enfer n'a été créé que pour faire fondre les cœurs durs. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Allah حفظنا جميعا من قسوة القلوب. Donc voilà le khushu', mes chers frères. Ce khushu'-là, il est très important. Ibn Abbas nous dit, radiyallahu anhu, ma min salatika illa ma'aqalt. Tu n'auras de récompense de ta prière que les moments où tu te seras recueilli. Maintenant, si on repense à notre prière, et on va enlever dans notre prière tous les moments où on était absent, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Il ne va pas rester grand-chose. Hein? Salam alaikum. Un frère nous dit. Il ne va pas rester grand-chose. Ma min salatika illa ma'aqalt. Wa hadha kalam Ibn Abbas radiyallahu anhu. Tu n'auras de ta prière comme récompense que les moments où tu te seras recueilli, où tu auras ressenti quelque chose, où tu auras été concentré. Et nous on vient, on prie. Mais si on fait le calcul des moments qu'on a prié et les moments où on s'est recueilli, on fait une soustraction, ça va faire mal. Hein? Donc il a à prendre au sérieux ce khushu'. كان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول إياكم وخشوع النفاق فقيل لا وما خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. Hudayfa ibn al-Yaman il disait faites attention au khushu', à la dévotion, à la concentration, au recueillement des hypocrites. Et ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que le recueillement ou la dévotion, le khushu' des hypocrites? Il leur a dit c'est quand tu vois le corps faire preuve de khushu' alors que le cœur n'a pas de khushu'. D'ailleurs il a rapporté une histoire avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il était à la mosquée, il a vu un jeune qui faisait la prière. Et le jeune qui faisait la prière, il tordait son cou comme ça. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu l'a regardé, il lui a dit oh toi qui te tords le cou, le khushu' il n'est pas ici, le khushu' il est là. Donc le khushu', mes chers frères, c'est pas une mise en scène, c'est quelque chose qu'il faut ressentir à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ce khushu'-là, si on médite sur la situation des compagnons du prophète, des tabi'in, des tabi'in, de salaf al-salih, on médite sur leur manière dont ils adoraient Allah Azza wa Jalla, on va se trouver b'id minhum, on va se trouver loin de ces gens-là.
Ces gens-là, ils priaient la nuit. Certains, tous les 3 jours, ils terminaient le Coran. Certains, ils priaient la moitié de la nuit. D'autres, ils jeûnaient très souvent, etc. On voit que ces gens-là, dans l'adoration, ils avaient du nachat. Ils avaient une pratique de l'adoration intense. Pourquoi ces gens-là, ils arrivaient à faire autant d'adoration? Parce qu'ils y prenaient du plaisir. Et pourquoi ils y prenaient du plaisir? Parce qu'ils avaient du khushu'. Et pourquoi nous, on n'arrive pas à faire autant d'adoration? Parce que nous, on ne prend pas de plaisir. Et pourquoi on ne prend pas de plaisir? Parce qu'on n'a pas de khushu'. Il est rapporté d'un imam qui s'appelle Al-Hatim Al-Assam. On lui a demandé comment il faisait pour se soumettre complètement dans sa prière. Et il a dit: je prie comme si la Kaaba était entre mes yeux. As-Sirat sous mes pieds. As-Sirat, c'est le pont qu'on va traverser, qui surplombe l'enfer et sur lequel tous les gens ils vont passer le jour du jugement dernier. Donc je prie comme si j'avais la Kaaba devant mes yeux. As-Sirat sous mes pieds. Le paradis à ma droite, l'enfer à ma gauche. L'ange de la mort derrière moi, le prophète me regardant attentivement. Je dis Allahu Akbar avec glorification. Je lis avec méditation. Je m'incline avec modestie. Je me prosterne avec humilité. Et j'assemble dans ma prière ma crainte d'Allah et mon espoir de clémence de sa part. Puis je termine ma prière en me demandant si ma prière a été acceptée ou pas. Ajib. C'est ajib. Il est rapporté que Urwa ibn Zubayr, radiyallahu anhu, il était malade. Et il fallait lui amputer son pied. Il était malade, il avait la gangrène. Et donc on lui a dit, on va te droguer, on va te couper. Il a dit non. Il leur a dit, laissez-moi, je fais la prière. Laissez-moi faire la prière, bien me concentrer. Et quand je serai en soujoud, vous faites ce que vous voulez. Donc ils ont attendu, ils l'ont laissé faire la prière. Et quand ils l'ont trouvé en soujoud, ils lui ont sauté dessus, ils lui ont coupé le pied. Et après, ils ont vu qu'il saignait, ils lui ont ramené de l'eau chaude. Et quand ils lui ont ramené de l'eau chaude, il s'est évanoui. Et quand il s'est réveillé, il lui a dit, est-ce que tu as senti quelque chose? Il a dit, par Allah, j'ai rien senti. Le seul moment où j'ai senti quelque chose, c'est quand vous m'avez jeté de l'eau chaude, vous m'avez mis dans la bassine d'eau chaude, j'ai senti la douleur de l'eau chaude et là je me suis évanoui. Tellement il avait du khushu' dans sa prière, tu peux lui couper son pied. Mais Ajib. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, avant la prière, les gens ils avaient remarqué qu'avant qu'il fasse la prière, il devenait blanc. Il devenait tout blanc. Il devenait tout bizarre. Et donc ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es comme ça? Il lui a dit, est-ce que vous savez devant qui je vais me placer? Est-ce que vous savez devant qui je vais me placer? Je vais me placer devant Allah. Et donc ça le rendait dans un état particulier. Donc voilà mes chers frères, on pourrait continuer beaucoup comme ça sur les histoires des anciens et leur relation à la prière. Mais Inch'Allah, je pense que vous avez compris que on a une révolution à faire. Une révolution individuelle à faire et collective dans la manière dont on invoque Allah, dans la manière dont on prie, dans la manière dont on lit le Coran, dans la manière dont on se comporte entre nous. Aujourd'hui, si on se comporte mal entre nous, c'est parce que dans notre prière, on est faible. Comment voulez-vous que celui qui, lorsque, dans la relation qu'il doit tisser avec Allah Azzawajal, il est da'if, il est faible, il prie Allah, il est absent spirituellement parlant. Comment voulez-vous qu'on est dans cet état-là et qu'entre nous on va trouver al-ukhuwa, al-tamma, al-mahabba, al-mu'awana, al-husn al-tafahum? Comment voulez-vous qu'on arrive à ça? On n'arrive pas à ça parce que l'on est ta'ban dans notre prière. Et la solution à tous nos problèmes, mes chers frères, nos problèmes dans nos relations entre nous, dans nos relations avec les non-musulmans, ça ne se résoudra que lorsqu'on renforcera notre lien avec Allah Azzawajal. Lorsqu'on aura un lien fort avec Allah, et ça passe par la prière, la lecture du Coran, lorsqu'on aura une prière de qualité, et ben vous verrez que tout l'univers autour de vous, il va changer. Il a rapporté une histoire ajib, étonnante, du calife Omar ibn Abdel Aziz, radiyallahu anhu. Omar ibn Abdel Aziz, on l'appelle le 5e calife bien guidé. C'est un descendant de la famille de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. C'est un descendant de son fils, Asim. Il y a une histoire à ce sujet de la vendeuse de lait, mais je n'ai pas
Je ne veux pas alourdir le cours, je vous le raconterai une autre fois, Inch'Allah. Ce calife Omar ibn Abdel Aziz, c'était un homme pieux. Et une personne, elle est arrivée dans son royaume. Elle a été étonnée par la tranquillité, la bonne entente qu'il y avait dans son royaume. Au point qu'il s'était aperçu que dans son royaume, les loups ne mangeaient pas les brebis égarées. Est-ce que vous vous rendez compte? Il avait remarqué que les loups, ils ne mangeaient pas les moutons, les brebis égarées ou les chèvres. Et donc cet homme-là, il est parti voir Omar ibn Aziz, il lui a dit: comment se fait-il? J'ai vu quelque chose dans ton royaume qui m'a étonné. J'ai vu que les loups, ils ne mangent pas les brebis égarées. Il lui a dit: parce que j'ai amélioré ma situation avec Allah Azza wa Jal. Alors Allah a amélioré la situation entre moi et le peuple dont j'ai la gouvernance. Tellement il avait établi un lien fort avec Allah Azza wa Jal, alors Allah Azza wa Jal, il avait ramené la tranquillité et la paix dans son royaume. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Donc mes chers frères, ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est la clé. C'est la clé à travers laquelle on va résoudre tous nos problèmes. Nos problèmes de disputes, de mauvaises ententes, à la fois entre nous, à la fois envers les non-musulmans, etc. On va résoudre ce problème-là lorsqu'on va être performant dans notre prière. Donc Inch'Allah, maintenant tout de suite, ce que je vous propose, c'est de parler de choses qui sont des obstacles au khushu'. Le premier obstacle à la réalisation du khushu', ce sont, à votre avis, je vous pose la question, qu'est-ce qui peut être des obstacles pour faire le khushu'? Les péchés. Donc, alhamdoulilah, lui, il a dit les péchés, on va expliquer ça, c'est le premier point que j'allais citer. Alhamdoulilah. T'as copié? Les péchés, mes chers frères, c'est un obstacle à la réalisation du khushu'. Là, ça va être l'été bientôt. Et quand c'est l'été, vous savez bien, il fait beau. Et quand il fait beau, les femmes, elles s'habillent d'une manière, Allah al-Musta'an. Vous voulez avoir de la concentration dans votre prière? Faites un djihad quand vous êtes dehors. Et dites-vous, à chaque fois qu'il y a une femme qui passe et que je la vois les mal habillée, je vais détourner le regard. À chaque fois que je vais détourner le regard, je vais éviter de me prendre une flèche empoisonnée dans mon cœur, une flèche de Satan. Et à chaque fois que je vais détourner le regard par crainte d'Allah, Allah il va augmenter ma foi. Yani l'iman yazid bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Regardez c'est magnifique. À chaque fois que tu vas sortir dehors, maintenant, et à chaque fois qu'il y a une femme qui va se présenter devant toi dans une tenue la hawla wa la quwwata illa billah, et à chaque fois que tu vas tourner le regard, tu vas préserver ton cœur et en plus tu vas augmenter ta foi. Par contre, à chaque fois que tu vas regarder, et je rappelle, le premier regard, c'est pas de ta faute. Elle est passée devant toi, tu n'as pas fait attention. Par contre, si tu continues, ça fait mchit. Si tu détournes, si à ce moment-là, tu as assez de taqwa, assez de présence, assez d'iman pour te détourner, wallah al-azim, tu es en train de gagner une guerre qui est meilleure que les 2 guerres mondiales réunies. Tu as gagné une guerre contre le shaitan qui est terrible. Parce que les péchés, c'est une voie par laquelle votre cœur, vous le salissez. قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Lorsqu'on leur récitait nos versets, ils disaient, vos versets là d'Allah que vous nous récitez, ce sont que des vieilles histoires. Et Allah répond, non, c'est plutôt le ran qui couvre votre cœur à cause de ce que vous avez accompli. Le ran ici, les savants, ils ont expliqué c'est quoi. Les gens leur ramènent les versets d'Allah Azza wa Jal. Et les versets d'Allah, normalement, ils devraient toucher leur cœur. Mais ils ne touchent pas leur cœur. Pourquoi? Parce que les péchés qu'ils ont faits, ça a créé une couche de rouille qui a scellé leur cœur. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on fait un péché, le cœur il est blanc. Chaque fois qu'on fait un péché, il y a une tache noire. Et à un moment donné, si ton cœur tellement il est sale, il y a une couche qui recouvre le cœur, une couche de rouille, on appelle ça ran. Donc vous imaginez bien que si ton cœur il est rouillé, il est recouvert par cette couche et il s'est endurci, tu ne pourras pas avoir de khushu' dans ta prière.
Donc avoir du khushu' dans sa prière, ça commence par au quotidien faire un djihad et délaisser tous les petits péchés. Délaisser tous les petits péchés. Les péchés de la langue, les péchés des yeux, les péchés des oreilles. Et ainsi de suite. Une deuxième chose qui va être un obstacle au khushu'. Naam. Ah, subhanallah, c'est la deuxième chose que j'allais citer. Hub dunya. Hub dunya, c'est une voie vers laquelle tu ne pourras pas avoir de khushu'. Parce que si ton cœur tu l'as de la dunya, alors Allah il va te priver de toutes les merveilles de sa religion. Car Allah il t'a créé avec un cœur. Et ce cœur-là, tu dois le vouer à lui. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَأَهَمْ الْعِبَادَةِ عِبَادَاتُ الْقُلُوبِ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et les plus importantes des adorations sont les adorations du cœur. Si ton cœur, tu l'as donné à dunya, alors forcément, Allah il s'est détourné de toi. Et si s'est détourné de toi, tu ne pourras pas goûter, et tu ne pourras pas voir, et tu ne pourras pas te délecter de toutes les merveilles de la religion. Donc, Hubb Dunya, c'est une voie qui est destructrice pour le cœur. Et c'est un obstacle terrible pour pouvoir goûter au plaisir de la religion. Ceux qui ont goûté, dont on a parlé tout à l'heure, qui priaient toute la nuit, etc., ils ont délaissé dunya wa ma fiha. Et délaisser dunya, ça ne veut pas dire être pauvre. Quelqu'un, il peut très bien être millionnaire et avoir délaissé le dunya. Et quelqu'un, il peut être pauvre et avoir hubb dunya dans son cœur. Qu'est-ce que c'est délaisser le dunya? Ça veut dire que dans ton cœur, tu ne lui accordes pas d'importance. Allah, il t'a donné beaucoup et tu dépenses dans la voie d'Allah, alhamdulillah. Mais dans ton cœur, c'est pas important. Si demain tu as moins, mais alish. Par contre, si tu es pauvre et fait que tu veux toujours plus, tu es là à guetter le moindre petit dirham que tu peux gratter, voire même être malhonnête, toi tu as hubb dunya malgré que tu es pauvre. D'accord? Donc hubb dunya, c'est quoi? C'est ne donnez pas votre cœur à dunya. Donnez votre cœur à Allah Azza wa Jalla, al-akhirah. Le troisième point, qui est un obstacle à la réalisation du khushu', bien évidemment, c'est Ash-Shaytan. Shaytan, c'est un obstacle à la réalisation du khushu'. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on prie, on va commencer, on va dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et lorsque tu dis cela, tu dois le dire en étant concentré. Et ainsi le diable ne t'approchera pas pendant ta prière. Mais si tu dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim, comme tu aurais pu dire merci, au revoir, ça va, sans réfléchir, sans comprendre, alors tu peux le dire 1000 fois et Shaitan il sera à côté de toi. Il faut le dire avec la langue et en même temps avec le cœur. Et en même temps avec le ressenti qu'on demande à Allah Azza wa Jalla de nous préserver de Shaitan. Et ainsi on sait que Shaitan il n'aura aucun pouvoir sur nous. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Également parmi les choses qui empêchent d'avoir le khushu', il y a ce qu'on appelle al-ikthar. Qu'est-ce que c'est que l'ikthar? L'excès. L'excès de quoi? L'excès de parole. L'excès de parole dans les choses qui sont en dehors du rappel d'Allah. وَلَا تُكْثِرُوا كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي. N'abusez pas des paroles où l'on n'évoque pas Allah, car l'abus des paroles où l'on n'évoque pas Allah est un durcissement du cœur. Et les gens les plus éloignés d'Allah sont les gens qui ont les cœurs durs. On va donner un exemple. Là, c'est l'été, la prière, elle est tard. Les gens, ils font le maghrib et ils attendent le isha. Mais il y en a qui attendent, ils sont à la mosquée, ils lisent le Coran, ou ils se font des rappels. Et il y en a, ils attendent dehors, ils sont contre un poteau, ils sont en train de parler de la Ligue des Champions, du championnat, de la dernière BMW, du dernier iPhone, etc. Et pendant tout l'été, Ya ibadallah, comment tu vas pouvoir avoir du khushu'? Tout l'été, t'étais dans la, t'as fait le maghrib, t'as attendu l'isha, et pendant tout l'été, entre le maghrib et l'isha, t'as parlé que de l'usakh de dunya. T'as parlé que de la saleté de ce bas monde. Des choses qui... Comment tu veux, après, tu vas venir, tu vas avoir du khushu' dans ta prière. C'est pas possible. Al-ikthar aussi, c'est sûr, rigoler, trop rigoler. Le prophète nous dit,
n'abusez pas du rire, car l'excès de rire tue le cœur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rire. Mais voilà, tout l'été, entre le Maghrib et l'Isha, c'est qu'on sort dehors et on dhak. Hein? Dahak. Et vas-y, les blagues, les dernières blagues, etc. Ça, bien évidemment, ça va tuer le cœur. Qu'est-ce qu'il y a comme autre excès, à votre avis? L'excès de nourriture, barakallahu fik. T'as mangé comme un mammouth. T'as mangé. Ton ventre, il est gonflé comme un ballon. Et tu penses que tu vas pouvoir venir faire la prière avec du khushu'. Méditez quand on fait le ramadan. Quand on fait le ramadan, il y en a. Après, le ftor, c'est. S'il pouvait te un veau, il te un veau. Hein? Tu le verras avec un sabre. Et qu'est-ce qu'il fait quand il vient? Il va faire l'Isha. Tarawih, il ne peut pas. Il dit, ah, ça, je peux pas, je ferai tahajjud. Il fera ni tarawih ni tahajjud celui-là. Même il a rapporté, moi je l'ai vu, c'est un imam qui nous avait raconté ça au Maroc, qu'une personne tellement elle a mangé pour le Maghreb, elle a fait le ftor, etc. Elle a tapé trop 4 zilifa dial Hirira. Il est arrivé juste, il a fait le ruku', tout est parti. Hein? Allah al-musta'an. L'excès de nourriture, c'est une catastrophe. Le prophète Hassan nous a enseigné, celui qui veut manger, il divise son estomac en 3. Une partie pour la nourriture, une partie pour l'eau et une partie pour l'air. Et nous les Arabes, on a énormément besoin de s'éduquer par rapport à la nourriture, parce qu'on ne sait pas manger. On mange des plats en sauce, on mange avec du pain, il nous faut de la viande à chaque repas. Ah, sahbi, subhanallah. Hein? C'est excessif. Il faut s'éduquer sur la nourriture. Et la nourriture, de ne pas manger jusqu'à satiété, jusqu'au point que ton ventre il va exploser, parce que ça c'est une voie vers laquelle tu ne pourras pas avoir du khushu'. Également, l'ikthar, il y a ce qu'on appelle l'excès de sommeil. L'excès de sommeil, c'est une voie vers laquelle tu vas tuer ton cœur. Tu dors là, jusqu'à. Il y en a fait le ramadan, c'est des chauves-souris. C'est le ramadan chauve-souris, je l'appelle. Il dort toute la journée celui-là. Et hop, le Maghreb, Allah Akbar, il se lève. Donc l'excès, c'est une voie vers laquelle on va tuer notre khushu'. Également, Inch'Allah, il faut que j'accélère. Parmi les choses qui vont tuer le khushu', le fait de faire la prière à des moments inappropriés. Par exemple, tu rentres chez toi, après une dure journée de travail, tu as faim. Le repas est servi. Et tu entends Allahu Akbar. Si tu vas prier, tu ne pourras pas te concentrer. Tu vas juste penser à Radif Tahulina Tajin, ils vont manger tout le ham. Ils vont me laisser moi juste les oignons, les tomates. Je les oignons et les tomates. Ils vont me prendre toute la sauce. Ils vont me laisser le pain dur. Hein? Tu ne pourras pas prier. D'ailleurs, le prophète nous dit que si on te sert ton plat de nourriture et que c'est l'heure de la prière, alors tu manges. Et tu ne te dépêches pas. Et tu vas vers la prière que lorsque tu as enlevé la faim. D'accord? Pourquoi? Parce que si tu as, la nourriture, c'est un besoin naturel de l'être humain. Et forcément, si tu n'as pas comblé ce besoin, tu ne pourras pas te concentrer. Et donc, comme on a vu que l'objectif de la prière, c'est la concentration, donc là, tu n'auras pas la capacité. Donc, la sagesse divine, la bonté divine, la miséricorde divine veut que tu manges et après, tu vas faire la prière. Il y en a pour le ramadan, ils utilisent ça. Ils disent le ramadan, le Maghreb d'ailleurs, on le voit. Le Maghreb, c'est Tarawih, Amr. Le Maghreb, tu as les 5 personnes. Tu as le Hajj Amr, il n'y a que les petits qui sont connus, qui sont tout le temps là. Il n'y a personne pour le Maghreb. Il dit, non. Pour le ramadan, tu manges 2 dates, tu fais ta prière, après tu vas manger. Tu romps le jeûne. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que pendant le ramadan, vous avez bien remarqué, avant la rupture du jeûne, tu t'imagines, je vais manger ça, je vais manger ça, je vais manger ça. En vérité, tu prends 2 dates, tu bois un verre d'eau, c'est-à-dire que là, tu peux patienter. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc tu dois faire la prière. Également, on va poser une autre question, un peu de faire. Je rentre chez moi, ma femme elle me sert à manger, c'est l'heure du Isha. J'ai pas très faim. Je mange ou je vais prier? Je vais prier. Non, parce que là ils disent, on t'a posé le Isha, mange. Oh, sahbi, j'ai pas faim. Laisse-moi les prier. Non, mais le hadith, le prophète a dit, je dois manger. J'ai pas faim, sahbi. Donc il faut comprendre les textes. Celui qui doit rester manger, c'est celui qui a faim.
Celui qu'on lui a posé à manger, c'est l'heure de la prière, il n'a pas faim, celui-là, il se lève, il va prier. Wadih. Donc également, prier à des moments inappropriés, c'est si tu as envie d'aller aux toilettes. Si tu as envie d'aller aux toilettes, et que tu arrives à la mosquée, l'imam il va commencer takbirat al-ihram, tu as envie d'aller aux toilettes, ben tu ne fais pas ta takbirat al-ihram. Est-ce une salat qui ira des salles? Non, tu vas, tu fais ce que tu as à faire, tu fais le dos et tu viens et tu pries. Également, parmi les choses qui vont, j'accélère, j'avais les hadiths en arabe, je les cite en français, je suis désolé, parce que sinon on va déborder sur le temps. Parmi les choses qui sont un obstacle à la concentration dans la prière, à obtenir le khushu', c'est le fait de se rendre à la mosquée avec précipitation. Il y en a, ils vont à la mosquée, ils sont un peu en retard, ils sont en train de courir, il fait un sprint, c'est Carl Lewis. Ah, Sahbi, t'as fait un sprint de 50 mètres là. Tu vas arriver comment? Tu vas te concentrer. Déjà, tu vas pas avoir sous. Non. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, si vous allez à la prière, fa'alaykum bis-sakina, allez-y de manière paisible, avec tranquillité. Et n'y allez pas avec précipitation. Ce que vous avez raté de la prière, rattrapez-le. Car lorsque vous allez à la prière, vous êtes déjà en prière. Allahu Akbar. En vérité, mes chers frères, lorsqu'on sort de chez nous, il faut déjà qu'on se mette en concentration. On fait du dhikr. Et à partir du moment où tu es dans cet état-là, tu sors de chez toi, tu es déjà en prière. Et si tu es comme ça, imagine quelqu'un, il habite là 10 minutes de voiture, ou 5 minutes à pied, ou 5 minutes de marche. Il sort de chez lui, il sort du pied gauche, il dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Et il sort, il dit fait du dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Il est zen, il baisse le regard, il y va tranquillement. Il a fait le dos déjà chez lui. Et il arrive ici, il fait ses 2 rak'at, il lit un peu de Coran. Ici, il est au premier rang, il fait takbirat al-ihram. Celui-là, il s'est mis dans de bonnes dispositions pour avoir du khushu'. Un autre, il arrive, il sort, ah, je suis en retard, la voiture, il se garde. Wow, sahbi. Ou alors, il y a encore mieux, il y a celui qui arrive. Tout le monde a pris les places et lui il se gare, il gêne tout le monde, il gêne le voisin. Et après on prie, les voisins ils crient, ils gênent, etc. Tu es venu chercher des hasanats et en venant chercher des hasanats, tu as laissé des sayyi'at dehors. Le prophète nous dit Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Faqila man ya Rasulallah, man la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant. Les compagnons ont dit, c'est qui au prophète? Celui qui ne préserve pas son voisin de ses méfaits. Et toi, le voisin de la mosquée, normalement, le voisin de la mosquée, c'est celui qui devrait le plus témoigner de la noblesse et de la classe des musulmans, et de la gentillesse des musulmans, et de la douceur des musulmans. Et comme quoi leur religion c'est une religion de miséricorde, d'organisation, etc. Et bien, al-asaf, souvent, les voisins des mosquées en France, c'est ceux qui peuvent le plus témoigner du sra' des musulmans, du tarbikh des musulmans. C'est vrai ou c'est pas vrai? Allah al-musta'an. Allah al-musta'an. Allah hafadna jami'an. Allahhdina jami'an. Donc maintenant, on va rentrer dans autre chose. C'est les moyens qui vont nous permettre d'atteindre le khushu'. Mais Inch'Allah, tu as raison, le paradis, mon frère, tu as raison. Inch'Allah, on va voir le khushu', avec le khushu', on va voir le paradis, Inch'Allah. Donc, la première des choses, mes chers frères, lorsqu'on veut obtenir quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est une qa'ida amma, c'est une règle générale dans toute notre vie. Quand on veut quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Naam. Demander à qui? À Sarzouki? On va demander à qui? On va demander à Allah Azza wa Jal. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Wahhab, Al-Karim, Al-Fattah. Il faut vivre avec les noms d'Allah. Allah, c'est le Wahhab, le gracieux donateur. Allah, c'est le Karim, celui qui donne sans compter. Allah, c'est le Fattah, celui qui donne le succès, qui te permet d'obtenir des choses que tu souhaites obtenir. Donc il y a une règle dans notre vie, à chaque fois que vous voulez quelque chose, la première des choses qu'il faut faire, c'est demander à Allah Azza wa Jal.
Donc si on veut du khushu', il faut demander à Allah Azza wa Jal. Il y a une dua qui est bien de faire après chaque prière. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'invoquer, à me rappeler de toi, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure des façons. Elle est magnifique cette dua. Également, il y a d'autres duas dans lesquels le prophète disait Allahumma inna na'udu bika min qalbin la yakhsha wa min 'aynin la tadma wa min 'ilmin la yanfa wa min batnin la wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Oh Allah, je te demande la protection, je cherche auprès de toi la protection contre un cœur qui n'a pas de khushu', qui ne ressent plus les choses, contre des yeux, des yeux qui ne versent plus de larmes, contre une science qui n'est pas bénéfique, contre une âme qui n'est jamais rassasiée, et contre une invocation qui n'est pas exaucée. Donc la première des choses, si vous voulez avoir du khushu' ou toute autre chose dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander à Allah Azza wa Jalla. La deuxième des choses, celui qui veut bénéficier de sa prière, il faut qu'il médite sur le sens de la prière. Et wallah, il y a énormément de choses à dire, mais on va essayer de faire un mukhtasar. Certains savants, ils ont dit la prière, c'est comme un jardin. C'est un jardin qui va regrouper toutes les formes d'adoration. Dans la prière, il y a de la lecture du Coran. Dans la prière, ton cœur y vit parce que tu es poussé à la prière par l'amour d'Allah. Tu le fais sincèrement. Tu le fais avec du khushu', du recueillement. Il y a ibadat al-qulub, l'adoration du cœur. Dans la prière, donc on a dit la lecture du Coran qui n'est pas rien. Dans la prière, il y a également l'adoration du corps. Puisque qu'est-ce que tu fais? Tu t'inclines, tu te prosternes. Dans la prière également, il y a des du'as dans lesquels tu dis Allahu Akbar, Sami'a Allahu liman hamida. Quand tu es en sujoud, tu peux invoquer Allah Azza. Donc regardez, la prière, c'est une chose qui regroupe énormément de types d'adoration. C'est une adoration complète, la prière. D'accord? Également, la prière, mes chers frères, en réalité, c'est une invitation que Allah nous donne. 5 fois par jour, Allah Azza wa Jalla nous invite. Et il nous permet de nous confier à lui. Allahu Akbar. Celui qui a créé cet univers 5 fois par jour, il nous reçoit chez lui et il nous invite. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il donne cette image magnifique. Il dit, imaginez que vous êtes des paysans et vous habitez dans un royaume. Et loin de la campagne, il y a le château du roi. D'accord? Et bien imaginez que ce roi, 5 fois par jour, il permet aux paysans de venir chez lui. Et il les invite. Il les invite et à chaque paysan, il lui permet de s'adresser à lui et de lui demander tout ce qu'il veut. Et 5 fois par jour, ce roi, il fait un banquet dans lequel il y a tous les plats possibles et inimaginables. Les meilleurs mets ont été préparés. Dans un plat, il y a de la lumière. Dans un plat, il y a de la miséricorde. Dans un autre plat, il y a de la patience. Dans un autre plat, il y a la joie et la tranquillité, l'apaisement du cœur. Et 5 fois par jour, le roi il te permet de venir et de manger de ces plats. Et l'apothéose, c'est qu'une fois que tu t'es bien rassasié de tous ces plats, il te permet de t'adresser à lui et il t'écoute. Tu peux lui demander tout ce que tu veux. C'est ça la prière, mes chers frères. C'est adjib. Donc maintenant, imaginez que quelqu'un, il vient, il est invité à ce royaume, il vient, il y a les plats devant lui, il a faim, mais il ne mange pas. Et quand le roi, il lui permet de s'adresser à lui, il se met en face de lui, là, il commence à regarder un peu à droite, un peu à gauche, etc. Puis après, il s'en va, il lui a rien demandé. Est-ce que vous imaginez un peu l'affront? Vous imaginez ça? Imaginez quelqu'un, nous juste, il vient, il nous passe le salam, il ne nous regarde pas. Qu'il y a avec le gaz direct. Hein? Juste miskin, peut-être il a été mchouch, il t'a tendu la main, son téléphone il a sonné, je sais pas quoi, je t'ai pas regardé. Déjà t'as demi-itla. Et nous c'est comme ça qu'on fait dans notre prière 5 fois par jour quand Allah
et nous invite. D'ailleurs, la prière, c'est une invitation et c'est également une discussion avec Allah Azza wa Jal. Parce qu'il nous a rapporté dans un hadith que lorsqu'on récite Surat al-Fatiha, à chaque verset, le prophète nous dit que Allah a dit: j'ai divisé la prière en deux. Lorsque mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, Allah y répond: mon serviteur m'a loué. Et lorsque le serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah y répond: mon serviteur a fait mes éloges. Et lorsque le serviteur dit Maliki Yawmiddin, Allah répond: mon serviteur m'a glorifié. Et lorsque le serviteur dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond: Hada bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al. Ceci est entre moi et mon serviteur. Et à mon serviteur ce qu'il demande. Et là tu fais la plus grande demande. La plus grande dua qui est dans le Coran. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat alladhina an'amta alayhim. Ghayri al-maghdubi alayhim wa la-dhallin. Amin. Allahumma astajab. Amin. Bima'na Allahumma astajab. Donc regardez ici cette surat al-Fatiha que Allah il a appelée prière. En vérité, cette prière, c'est une discussion avec Allah. 5 fois par jour, tu peux discuter avec Allah Azza wa Jal. Et tu peux lui demander ce que tu veux. Et Allah, il t'écoute. Et Allah, il te répond. Et d'ailleurs, l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, lorsqu'il faisait la prière, il est rapporté, il récitait, il disait Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il attendait. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Et les gens lui ont dit: pourquoi à chaque fois que tu récites un verset, t'attends? Il lui dit: parce qu'à chaque fois que je récite un verset, j'écoute la réponse de mon Seigneur. Regardez ces gens-là comment ils priaient. Donc également, la prière, mes chers frères, donc on a dit que c'est une discussion, une invitation. Cette prière qui est complète. Regardez, on commence, on fait les ablutions. Les ablutions, la purification corporelle, la purification du shirk par la dua. Hein? Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Également la purification des péchés. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa minal mutatahhirin. Regardez dans quel état tu viens. Tu viens à l'odo, si tu l'as fait correctement, tu t'es purifié corporellement, tu t'es purifié des péchés et tu t'es purifié du shirk. Et donc là, tu es prêt pour aller vers Allah Azza wa Jal. Et là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis Allahu Akbar. Ça veut dire quoi, Allahu Akbar? Ça veut dire quoi? Dieu est grand? Non, ça ne veut pas dire Dieu est grand. Allahu Akbar? Non, ça ne veut pas dire Allah est grand. Allahu Akbar, ismu tafdil. Ça veut dire Dieu est le plus grand. C'est un superlatif. Ça veut dire que quand tu pries, tu dis Allah est le plus grand. Il est plus grand que tout. Tu ne penses plus à rien. Et si tu dis Allahu Akbar, tu commences à penser: ah, est-ce que j'ai éteint mon téléphone? Ah, j'ai mal garé ma voiture. Ah oui, il faut que j'aille acheter des chips après. Là, en vérité, tu dis Allah est grand, mais tu as menti. Tu as menti parce que tu as dit Allah est le plus grand, et juste après, tu penses à tout sauf à Allah au moment où tu dois ne penser qu'à Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu dois être véridique. Tu ne penses plus qu'à Allah à ce moment-là. Il n'y a que Allah, il n'y a plus rien. Allahu Akbar. Tu vas chercher refuge contre qui? Il y a Dua al-Istiftah. Et tout de suite après, tu vas chercher refuge contre Shaitan qui va essayer de venir te perturber dans ta prière. A'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ensuite, tu vas réciter le Fatiha. A'dam surat fil Coran, la plus grande surat dans le Coran. Surat al-Fatiha. Tu vas dire Amin. Tu vas demander la plus grande chose à Allah Azza wa Jal. Ensuite, tu vas faire le ruku'. Tu vas t'incliner. Tu vas glorifier Allah. Tu vas te relever. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire l'acte. Toute la prière que tu fais, c'est pour préparer ce sujoud. Regardez combien de créatures qui refusent de se prosterner pour Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, Allah il t'a compté parmi ses élus, te permet de te prosterner chaque jour pour Allah Azza wa Jal. La chose qui est la plus noble chez l'être humain, le visage, tu la mets dans la chose la plus insignifiante sur terre, c'est-à-dire tu la mets par terre. Mais ce sujoud, déjà premièrement il a des règles, on doit se faire la prosternation sur 7 choses. Inch'Allah, il y a un frère, il va faire des cours de fiqh, donc il vous expliquera ça.
parce qu'on ne fait pas le soujoud n'importe comment. Beaucoup de gens, quand on les voit dans les mosquées, ils ne savent pas faire le soujoud. Hein? Et quand tu fais ce soujoud là, il n'y a pas que ton corps qui doit se prosterner, ton cœur il doit se prosterner aussi. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait, moi quand je fais la prosternation, je ne me relève que lorsque j'ai senti que mon cœur aussi s'est prosterné. Lorsque je fais la prosternation, le soujoud, je ne me relève que lorsque j'ai senti que mon cœur aussi s'est prosterné. L'une des voies la plus grande pour avoir le khushu' dans sa prière, c'est de méditer tous les sens, à la fois de ce qu'on fait dans la prière, et à la fois de toutes les paroles que l'on dit dans la prière, et à la fois aussi des gestes. Et celui qui fait ça, et qui médite sur le sens et la symbolique de la prière, c'est une voie vers laquelle, Inch'Allah, il pourra atteindre le khushu'. De comprendre le sujoud, le ruku', l'inclinaison, de comprendre aussi Surat al-Fatiha. D'ailleurs, j'ai un dars qui dure à peu près 1h15 sur Surat al-Fatiha. Si vous voulez, la prochaine fois, on pourra en parler. Comme ça, ce sera en complément de ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais de méditer cette Surat al-Fatiha quand tu récites le Coran. Parce qu'en vérité, elle est tellement riche qu'à chaque fois que tu vas la réciter, à chaque fois, tu peux en tirer une lumière. Donc, également, pour avoir le khushu', il faut s'habituer et s'éduquer à entretenir son cœur. On a dit que les péchés, ça tue le cœur et ça durcit le cœur. Ça fait que si tu fais des péchés, même si à côté tu fais la prière, tu ne pourras pas avoir de khushu'. Et donc ton cœur, tu dois l'entretenir. Et tu l'entretiens par la lecture du Coran et le dhikr. Il faut s'éduquer dans la journée à lire son Coran, à faire du dhikr. Et c'est une voie vers laquelle tu auras du khushu' dans ta prière. Également, quelque chose de très très important, mes chers frères, pour avoir du khushu', c'est de faire preuve de bonté envers les gens. Peu importe, n'importe qui, d'être bon, de donner de l'argent aux pauvres, de nourrir quelqu'un que vous voyez, d'aider quelqu'un qui a une difficulté, d'être serviable. Ça, c'est une voie vers laquelle votre cœur, vous allez l'attendrir. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, dans ce hadith magnifique, « In aradta talina qalbika fat'im al-miskin wamsah ras al-yatim » Il nous dit le prophète, si tu veux adoucir ton cœur, nourris le pauvre et caresse la tête de l'orphelin. Donc tous les actes de bonté, de générosité, de douceur, ne serait-ce qu'une parole douce à quelqu'un qui est en souffrance, ou etc., c'est une voie vers laquelle vous allez attendrir votre cœur. Également parmi les voies qui permettent d'obtenir le khushu', il y a le fait de vider son cœur avant de venir à la mosquée. C'est naturel, l'insan il a des problèmes dans la vie, il y a des choses qui nous embêtent, ou des joies, ou des problèmes, etc., mais il faut se programmer avant de venir à la mosquée, de se dire, attends, alhamdulillah, ces problèmes-là, j'enlève tout, je fais un pause, stop, arrêt sur image, reset, et je viens à la mosquée, j'oublie tout, je vais me confier à Allah. Et d'ailleurs, quand je vais venir à la mosquée, ces problèmes-là, je vais les laisser entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et Inch'Allah, ça va me permettre que quand je vais sortir, de trouver des solutions par la grâce d'Allah, parce que je vais dire quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que j'adore, seul, et c'est toi seul, de toi seul dont j'implore le secours. Également, une des voies par laquelle on va obtenir le khushu', c'est de penser à la mort. Quand on prie, pensez à la mort. Sallu salat al-mu'addi'. Priez la prière d'adieu. À chaque fois qu'on vient prier, imaginez que c'est votre dernière prière. Imaginez que vous allez sortir, vous allez mourir. Et wallah, ça c'est une voie vers laquelle, Inch'Allah, tu vas avoir du khushu'. Et également, et c'est le dernier point pour celui qui veut avoir du khushu', et j'en avais déjà parlé, ça s'appelle al-muhasaba, le fait de se demander des comptes. Demandez-vous des comptes avant la prière. Pourquoi je viens prier? Est-ce que je suis motivé pour bien faire ma prière? Et demandez-vous des comptes après votre prière. Voilà, on a fini la prière. Comment j'ai prié? Est-ce que j'ai bien prié ou est-ce que j'ai mal prié? Est-ce que j'étais concentré ou est-ce que j'étais pas concentré? اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب سبحان ربك رب العزه عما